Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 10, 2022. Bonne année, Alex. Bonne année, Christophe. Ça va? Ça va. Écoute, ça va comme on peut avec les encore des nouvelles mesures. Puis on s'adapte, hein? On essaie. On n'a pas le choix. Non, c'est ça. En plus, ils m'ont fait le gouvernement, Legault, hein, ou l'ONU, ou l'Organisation de la santé mondiale, en tout cas, toute la gang, là, ils m'ont fait mentir. Parce que dans l'entrevue avec Alexandre Goulet, notre invité d'aujourd'hui, de l'épisode 10, Alexandre Goulet, artiste visuel, chanteur métal, bon Jack, tripeux, tout le kit, vraiment une jasette vraiment le fun, mais pourquoi j'ai menti? C'est parce qu'on était censé, là, je regarde mes notes, 29 janvier prochain, dans quelques temps, j'étais censé aller voir Apes, son groupe de métal bien pesant, au Foufoune électrique avec Get the Shot, Saccage et un autre band que j'oublie qui venait la plupart de Québec, venir investir les fouf, on allait triper avec des masques vraisemblablement, mais là, la pandémie avec le Omicron, hein, le variant tout fait fermé encore. Donc, il n'y aura pas de show. Donc, disclaimer, dans l'entrevue, on est tout excités, on a hâte. Moi, j'avais mon billet, j'ai encore mon billet qui est complètement obsolète, qui ne servira pas. Le show est annulé, même pas reporté, annulé. En tout cas, vraisemblablement. Dommage. Je sais bien, c'est la vie, hein? C'est pas la première fois que ça arrive. Non. Bon, on va se consoler, on va écouter de la bonne musique. Juste une petite parenthèse, justement, Apes sort un EP, hein, un nouveau EP, tout chaud. Ça vient de sortir, en fait, ça fait quelques jours à peine, au moment où vous écoutez ce podcast, ou vous nous visionnez peut-être sur YouTube. Puis il y a un invité spécial que je voulais mentionner, Dylan Walker de Full of Hell, très cool. C'est lui qui fait tous les petits sons électroniques, qui lie les chansons ensemble. Alex, je pense que tu veux nous parler un peu de ce EP-là, de Apes, n'est-ce pas? Ben oui, parce que au moment où nous, on enregistre notre chronique, notre petite jasette, le EP est paru sur le site Décibel, ce qui n'est pas rien, ce qui est le fun pour le band. Une exclusivité, là, c'est ça. Une exclusivité, c'est ça. Donc, le EP au complet, qui est constitué de 4 tunes. Le EP qui s'intitule Lullabies for Eternal Sleep. Donc, la date de sortie, c'est le 7 officiel, c'est le 7 janvier, mais il y a l'exclusivité sur Décibel. Donc, on peut l'écouter. Il y avait déjà 2 extraits qui étaient parus il y a quelques jours qu'on pouvait entendre. C'est vraiment le band vient de franchir une coche supérieure, je trouve, au niveau de la réalisation, la production, au niveau de l'écriture musicale aussi, une espèce de maturité. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Apes, il avait fait paraître un album, je pense que c'était en 2017, qui s'appelait Lightless, que j'ai revisité en sachant que justement, tu allais jaser avec lui. Puis c'est un bon album, mais la production, quand on compare là, avec le EP, là, on voit qu'il y a vraiment une nette différence au niveau de la qualité de réalisation. C'est vraiment c'est très cool ce qu'ils ont fait dans ce EP-là qui passe très vite, qui est très trop court. On en voudrait plus, ce qui est une bonne chose, là. Exact. Mais c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ape, c'est un mélange de black. Il y a un petit côté black, il y a un côté grind aussi. Puis, il y a aussi quelques grooves. Puis, ce qui se passe dans ce EP-là, je te dirais que c'est qu'ils ont une approche un petit peu plus mélodique. C'est pas du mélodique là, comme on pense à Yngwie Malmsteen là, ou des trucs là, de Iron Maiden, là, de lignes mélodiques, mais il y a dans la structure des chansons, ou en tout cas dans les guitares, il y a des moments qui sont un petit peu plus comme ça. Mais c'est lourd aussi. La pièce Devour, qui est la pièce la plus longue du EP, c'est dégoulinant, c'est lourd, l'ambiance est
pesante, mais c'est vraiment efficace. Ah oui, une petite parenthèse sur Devour, justement, il va y avoir un clip qui va sortir genre dans quelques jours ou avant, en tout cas à voir, réalisé par Frank Apache. Les gens le connaissent pour le gars derrière La Cabane à Sang, le festival, le court-métrage trash, La Cabane à Sang. Qui a réalisé aussi l'espèce de montage visuel pour la pièce Cornwall de Apes, justement sur le même EP. Donc, j'ai bien hâte de voir ce nouveau clip-là sur Devour. Ça risque d'être assez cool. Oui, donc, en tout cas, moi, je vous suggère d'aller écouter ça, de vous le procurer. Ça vaut la peine. Je pense qu'ils font même une sortie vinyle du EP que je vais sûrement me procurer parce que c'est vraiment un bon EP. Puis en plus, tu sais, on a les beaux visuels d'Alexandre Goulet dessus. C'est lui qui fait ses pochettes. Elle est magnifique, la pochette. Donc, ça va être cool. Puis en plus, ils ont été signés sur un label américain, on en parle dans l'entrevue, le Transition Loss, qui est un label de plein d'artistes très cool dessus. Donc, chapeau, hein, on leur souhaite de faire des shows. C'est un band local, un band de Québec. Là, c'est cool de voir que ces gars-là ils vont avoir un petit peu plus d'exposure. En tout cas, je leur souhaite puis que ça marche bien pour eux, malgré l'annulation du show, qu'éventuellement, on va pouvoir... Puis c'est ça, tu parlais d'Alexandre Goulet, de l'invité de cet épisode, qui fait beaucoup de graphisme, qui s'occupe des artworks de leurs pochettes, mais qui en fait aussi pour plein d'autres. Dope Throne, en l'occurrence. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment par hasard, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis tombé sur un nouvel album. J'étais en train de faire un peu le bilan de 2021, là, puis voir s'il n'y avait pas des choses qui m'avaient échappé. Puis un band que j'ai beaucoup aimé en 2019 qui s'appelle Black Sites, qui ont sorti je vais plugger leur album de 2019 parce qu'il est vraiment excellent, qui s'appelle Exile. C'est un groupe américain, je pense qu'ils viennent de Chicago. C'est un band metal ça n'a rien à voir avec l'univers sonore d'Apes. Là. On n'est pas dans le grind ou dans le hardcore ou des trucs comme ça. On est vraiment plus dans un metal avec un petit côté prog, un peu à la Voivode sur certaines tunes, mais un peu plus, je dirais, pas sludge, mais... un petit côté rock'n'roll dans leur métal, mais ils tiraient dans tous les sens dans l'album Exile, puis c'est ça qui était vraiment cool. Ils sont un petit peu plus, ils se retrouvent un petit peu plus avec un genre, c'est plus cohérent, disons, là, les tunes d'une à l'autre se ressemblent un peu plus. Mais bref, leur nouvel album qui s'appelle Untrue. Fait que là, j'écoutais ça, puis je regarde la pochette, puis là, je me dis, c'est drôle parce qu'on parle d'Alexandre Goulet, puis la pochette, ça ressemble à ce qu'il fait. Fait que en écoutant l'album, je suis allé checker, j'ai fait mes recherches, comme on dit. Ouais. Puis c'est ça. Finalement, c'est lui. C'est lui qui a fait le cover. J'ai malheureusement pas la pochette avec moi, mais je vais la faire apparaître là, pour ceux qui nous suivent sur le podcast en version vidéo. Sinon, je vais en trouver, je vais en mettre aussi sur la playlist Spotify. Mais c'est ça, ça tombait. Fait qu'il y a quand même une signature reconnaissable aussi. Tu sais, ce qu'il fait, ça se reconnaît bien. C'est ce qui est une bonne chose, je trouve. Là, c'est fun pour lui. Fait que je ne sais pas comment il est en contact avec ce band-là, parce que c'est pas dans l'univers musical dans lequel c'est pas l'entourage musical avec lequel il évolue, mais je pense qu'il... Tout le monde se connaît, là. C'est un petit milieu. Les bandes plus indépendants, tout ça, entre eux, ils se connaissent un peu plus. Puis, tu sais, nous autres, là, on est des types ouverts d'esprit, là. Puis, il y a bien des gars dans les bandes qui sont ouverts d'esprit aussi, qui écoutent pas le même style de musique. Donc, c'est clair, on vu ça. Hey, c'est quoi ce t-shirt-là? C'est quoi ce poster de show-là? Il travaille beaucoup, Alex Goulet. À chaque année, il fait comme un palmarès de tous les bands avec qui il a travaillé. Là. Puis c'est toujours assez impressionnant. On dirait toujours un festival chaque année. Donc, vraiment cool. Est-ce que tu avais un autre disque aussi? Oui, j'avais une autre chose, une petite recommandation, une suggestion personnelle. En fait, quand j'écoutais l'entrevue, puis j'écoutais quand Alex Goulet parlait de ses influences musicales, il y avait le grindcore, le hardcore, le power violence, des trucs comme ça. Là, c'est sûr que je vais plus je dirais plus dans le crust puis le hardcore, puis le D-beat. C'est un groupe de Finlande qui s'appelle Unkind. Là, j'ai la pochette, j'ai l'album en vinyle ici. Je recule. Très cool.
C'est l'album, et là je vais prononcer comme du monde, même si c'est écrit Pelon Jurette, là, c'est Pelon Jurette, ça se prononce comme ça, genre en finnois. Okay. Ouais, finnois. Okay. C'est un groupe qui a été actif Unkind de 1997 à 2000. L'album que je vous ai présenté, puis celui que je vous recommande, c'est le dernier album qu'ils ont fait. Il y a eu d'autres EP, je pense, après, mais le dernier long jeu, disons, là, c'est cet album-là. Fait que c'est ça, là, je le disais, on était dans le cross, dans le hardcore. Il y a un petit côté sludge aussi. Fait qu'on n'est pas loin de l'univers musical ou des références musicales d'Alexandre Goulet, mais c'est pas quelque chose qui était nommé. Fait que je me disais que c'était intéressant de proposer ça, de faire découvrir ça à nos auditeurs. C'est assez mélodique quand même dans la musique, mais en même temps, c'est vraiment sombre. Puis on a juste ce qu'il faut juste assez de ce qu'il faut de violence dans leur musique, là, puis c'est très accrocheur. Cet album-là, qui était leur 6e, c'était le 2e qui était chez Relapse. Ils avaient signé avec Relapse avant de terminer leur carrière. Ils ont quand même eu droit c'est pas des piouis. Mais c'est vraiment ce disque-là, je te dirais que c'est vraiment Là, il est en train d'arriver, je pense, à leur vrai... ils avaient trouvé, je pense, leur vraie signature. Avant ça, on sentait que il y avait cet esprit, leur univers musical qui était propre, mais c'était pas aussi développé, pas aussi chargé, pas aussi accompli, alors que là-dessus, ça l'est. Y a-t-il une pièce en particulier que tu pourrais me recommander? Ah, écoute, toutes. Il y a pas de tune plate. C'est un album qui dure même pas 30 minutes. Là, c'est compact, c'est des tunes courtes. La tune titre est vraiment cool. La deuxième, Vienne Lapset, qui est vraiment hardcore, plus avec un D-beat, là, ça déménage, solide. Okay. Ce qui est très cool aussi, c'est la dernière tune qui est vraiment atmosphérique, ambiante, avec du banjo. Oh! Hey, on a parlé de banjo dans l'entrevue aussi, mais on parlait de Deliverance, du film. C'est ça. Là, on n'est pas dans l'univers de Deliverance, mais c'est quand même cool, là, ce qu'ils ont fait avec le banjo. Ça crée quelque chose de vraiment le fun. Puis le Pelon Jurette, en fait, ça veut dire en français, attends que je ne veux pas me tromper, on parlait des racines de la peur. Puis je trouvais qu'on parlait justement de métal, d'horreur, de choses qui font... Tu sais, des fois, on se demande s'il y a des choses qui font peur. Ouais. Mais là, eux autres, c'est ça l'essence. C'est ça l'essence de leur disque, c'est les racines de la peur. Puis on sent qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très psychologique, justement, dans cet esprit de peur-là. Ça joue beaucoup là-dessus. C'est vraiment un bon disque, sérieusement. Je vais aller écouter ça, puis moi, je vais mettre la dernière tune là, de banjo. Je vais la mettre à la fin, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool comme ambiance. Là, tu vas voir, là, c'est très atmosphérique. Fait que voilà, c'était ça ma petite intervention. Ben oui, c'était épisode. Oui, parce que l'entrevue, juste disclaimer, on s'est laissé aller, moi et Alexandre Goulet, on a juste parlé vraiment longtemps, mais c'était super le fun. Puis, habituellement, je coupe ça après 1 heure. Je veux pas que ça empiète trop par-dessus 1 heure, mais là, je suis pas trop là. On était lousse. Fait que, oui, avant de se quitter, je ne savais pas si j'allais le dire, mais en tout cas, on a enregistré cette entrevue-là il y a quand même une couple de mois, puis ça va être celle du mois de février, parce qu'à la fin du mois de février, il y a le groupe Igor qui était censé nous visiter, mais le show a sûrement été annulé. Donc, on a Laure Le Prunenec pour le prochain épisode. Laure Le Prunenec qui a été chanteuse de Igor pendant longtemps, et surtout les albums majeurs, quitté le groupe l'an dernier, mais une conversation très cool que vous allez pouvoir écouter le mois prochain. Donc, d'ici là, merci encore, Alex, pour... toujours un plaisir. Toujours. On s'amuse, c'est facile. Yes. On jase de trucs qui nous font triper. Puis, j'ai jasé de plein d'autres trucs. C'est vraiment le fun avec Alexandre Goulet. On se laisse avec ça. Alexandre Goulet. Salut. Content de te voir, content de te rencontrer en personne. Tu sais, de nos jours, on rencontre des gens virtuellement, on les suit sur les réseaux sociaux, on a l'impression de les connaître, mais on ne les a jamais parlé de nos vies. c'est spécial. Ça regarde pas bien du monde maintenant. Ben ouais, mais là, c'est cool parce que moi, tu sais, partir ça, un podcast en 2021 pour combler le vide, hein? Parce que, tu sais, 2020, 2021,
des événements, tu sais, pour un gars qui va avoir des shows en masse comme moi, tomber à plus de show pantoute, à un moment donné, il y a beaucoup de temps libre, tu sais. C'était assez sec, disons. Ça a tombé assez sec. Ouais, pour bien du monde. Puis ben là, moi, c'est un prétexte pour avoir des conversations, pour rencontrer du monde, pour jaser de mes deux passions, les films d'horreur puis la musique lourde. Fait que, tu sais, C'est bon, ça. Tu étais dans la liste. Tu sais, tu m'as poké à un moment donné, tu disais, hey, il me semble que ça serait cool, ça me tenterait de participer. Puis tu étais déjà dans la liste parce que moi, tu sais, je fais. Quand je me suis dit au début, OK, là, je passe ça, un podcast, on va parler de métal puis d'horreur, je vais avoir assez de monde pour avoir une programmation qui a de l'allure, mais pour vrai, sérieux, je me laisse jouer facile une fois par mois, pas trop de pression. Tu sais, il y avait des gens qui partent un podcast et en font toutes les semaines, puis tu sais, c'est beaucoup avec une job de jour, puis d'autres intérêts, une famille, tu sais. Fait que un par mois, pas de problème. Puis là, ben, on parle avec Alexandre Goulet. On va faire une petite bio rapide. C'est qui ça pour les gens, tu sais, de la planète métal ou horreur, les gens qui connaissent pas, on va le dire, c'est qui ça, Alexandre Goulet? Rapidement, puis après ça, on va tomber dans le vif du sujet. J'ai fait mes recherches. Hein. Tu as fait des recherches en plus? Tu as fait tes recherches? Oui, c'est ça. J'étais allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos. Non. Ben, t'es un gars de Rimouski. Hein? Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est cool, ça. Moi, j'étais un gars de Chicoutimi, les petites villes, hein, dans les petits. Ma blonde est de là-bas. Ah, de l'abbé, ben oui. Hey, parfait. Ma mère est restée là longtemps. Puis Rimouski, en plus, c'est une ville qui est synonyme de métal lourd depuis longtemps. Ok, oui, mon ami. Fait que ça, c'est cool. Tu vis à Québec. Tu es un passionné de petites bêtes. Hein? On parle de reptiles, batraciens, crustacés. Toi, tu fais de l'élevage de petits monstres, en fait. Hein? C'est carrément ça. Hein? C'est des créatures. Ça dépend comment tu regardes, là. Ça dépend de l'œil qui regarde. Ouais. Puis, non seulement tu es chanteur métal, puis en écoutant un podcast récent que tu as fait avec un de tes vieux chums, ce que j'ai pu comprendre, tu as fait une petite bio de plein de bands métal pour lesquelles tu as chanté depuis secondaire 2. Puis, moi, je t'ai vu en 2017, c'était vraiment un line-up de feu, Cattle Decapitation, Full of Hell. Un beau line-up, ça. C'était de la grosse bombe sale avec ton band Apes qui était parti en 2000. Ça va être notre 10e année là, pour de 2012. Ah, OK, c'est ça, parfait. Puis, qu'est-ce qui est vraiment cool, on va parler de musique un petit peu rapidement. Lullabies for Eternal Sleep, ce EP-là sort le 7 janvier. L'épisode va sortir le 13, donc il va être tout chaud, tout frais de sortie du four. Très, très frais. Sur, en plus, un label qui a bien de l'allure, Translation Loss Records, un label américain qui a un paquet d'artistes intéressants que j'aime bien, Entronaut, Moth of the Architect, Storm of Light, Wake que t'aimes, hein, que j'ai suivi ta suggestion. Je suis allé écouter ça aujourd'hui, là, puis shit, j'ai pogné de quoi? C'est comme un bon amalgame de grind, de black metal, de doom. C'est un peu... puis c'est surtout la façon que c'est fait, je pense. C'est vraiment fluide. C'est pas comme si ça serait juste des collés bout à bout un peu, hein, comme je pourrais dire. C'est vraiment fluide. Puis une ambiance dans les albums. C'est vraiment un excellent groupe. Là. Ben oui, c'est ça. C'est métissé, c'est le fun. Moi, j'aime ça justement des bands qui ratissent large puis que c'est pas juste dans le tapis tout le temps. Tu sais, Napalm Death, là, des fois, c'est super intense, mais tu as des moments plus planants, plus atmosphériques. Tu fais comme, hey, shit, c'est eux autres aussi, ça. Ça, c'est le fun. Tu sais. Mais Apes, parlons de Apes un petit peu. Tu sais. T'as parti ça avec des chummés 2012. Ouais. Dans le fond, nous autres, on était toute la vieille gang de Rimouski. Ouais. Tout rendu dans la vieille capitale. On est rendu pas mal à Québec. Puis là, c'était tous des chums qu'on se connaissait depuis longtemps. Puis là, on avait le goût de se starter un band de Power Violence. Là, dans cette époque-là, on écoutait bien gros du Biney Razor, du Weekend Nacho, du Iron Lung, puis des affaires comme ça. Fil en aiguille, pour de vrai, on s'est rendu compte que c'était le fun de rajouter des choses, puis travailler autour, avoir comme une espèce de colonne vertébrale, mais être capable d'aller prendre des éléments un peu à droite puis à gauche, un peu comme avec Wake, comme on parlait. Mm-hmm.
Puis là, ça a fini que ça a été une espèce de melting pot, je pense, de toutes nos influences. Souvent, comme que j'essaie d'expliquer à du monde c'est quoi Apes, je dis que c'est un band de black metal joué... Non, c'est des hardcore kids qui jouent du black metal dans un band de grind. Ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, il y a tout le temps nos influences, veut pas. On a tous grandi en écoutant du hardcore puis du death. Nous autres, on vient tous de Rimouski, fait que, je veux dire... c'était important. Les premières affaires metal que j'ai écoutées, c'était pas mal proche d'être du death metal. Puis, je veux dire, j'ai des photos de moi qui portent des gilets de la fille de ma gardienne. C'est des gilets d'Anthrax puis de Cannibal. Là. Okay. Puis j'ai comme 4-5 ans. Mais tu sais, Rimouski, là, bon, évidemment, Necrotic Mutation, Sébastien Croteau, il est encore là aujourd'hui. Donc, ils ont pris une pause pendant 20 ans quasiment, mais ils sont revenus, c'est solide, ça rentre encore. Ben, Sébastien, c'est un chanteur hors pair, mais oui. À cette époque-là, les gros bands internationaux, ils arrêtaient à Rimouski aussi, hein, à Saint-Fabien. Oui, tout le temps, hein, pour de vrai. Puis toi, moi, j'ai vu... t'es un peu plus jeune que moi, mais c'est quoi tes premiers souvenirs de gros shows dans ton coin? Moi, je me rappelle, premièrement, à Rimouski, c'était pas rien que, mettons, les jeunes qui bookaient des shows de dette ou, mettons, la radio étudiante, même, oui, il y avait ça, mais il y avait d'autres choses aussi qui se passaient au travers de ça. C'était carrément la ville, souvent, qui disait, OK, on va booker un show de métal, on va faire un festival de métal, ou encore là, c'était vraiment gros, là, pour de vrai. Fait que moi, tout le long de l'été, pendant, sérieusement, jusqu'à je pense à mes 20 ans, 22 ans, il y avait des spectacles au Parc Beau-Séjour à chaque mardi, les mardis chauds. OK. Puis là, pour de vrai, il y avait des gros bands qui venaient là, quand même. Je veux dire, j'ai vu Gorgasm. J'ai vu des bands hardcore aussi, Death for Ricin, In Dying Days, des choses comme ça. Mais tu sais, les gros bands metal, les gros bands de death que j'ai vu Dying Fetus avec Cephalic Carnage à tournée de Destroy the Opposition. OK. Fait que c'est quand même grosse tournée. Hein? Ouais. À Death for Ricin, qui ouvrait à Death for Ricin, qui est genre une espèce de groupe culte du hardcore au Québec. C'était comme le premier rip-off de Hatebreed un peu. Okay. Puis tu sais, je veux dire, à Rimouski, quand ils ont vu un band hardcore comme ça la première fois, je te confirme que le monde n'était pas vraiment prêt aussi à avoir un pit hardcore, je te dirais. Là, oh boy, j'ai des bons souvenirs pareil de ça. Puis sinon, l'affaire, c'est qu'il y en a tellement eu de shows. Puis après, nous autres aussi, moi puis mes amis, on s'est mis à booker des shows. Surtout mes amis. Moi, j'aidais comme par la bande, mais surtout mes amis. Puis c'est là que, tu sais, dans le fond, des groupes comme Buried Inside, Ademersa Inspiration, tu sais, nous autres, on bookait Alex on Fire quand il était tout petit, là, quand c'était un tout petit band de Screamo. Là. Ah ouais, hein? Puis on foulait des salles de 400 personnes. On était des flots qui sortaient du secondaire. Là. Il y a des autobus de la Gaspésie qui montaient, puis tout ça, c'était hot là, pour de vrai. Fait que c'était bien vu quand même d'écouter de la musique agressive à Rimouski. Oh, oui, pour de vrai. Tout le monde écoutait ça. Même la scène rap à Rimouski, les gars, ils écoutaient du death. Okay. Les gars, ils avaient des gilets de Bavorment, puis ils écoutaient ils faisaient des mixtapes de rap en même temps. Là. Mais c'est clair, hein? Moi, j'aurais aimé ça que Chicoutimi soit aussi ouvert d'esprit. Nous autres, c'était pas ça pantoute. Là. Si on était chanceux, on avait Grimmskunk, on avait Groovy qui venait, puis sinon, il y avait des petits bands locaux, mais il n'y avait pas de gros bands qui venaient. Là. Les belles années de Bérurier Noir qui arrêtaient à Jonquière, oui. C'était bien loin. C'était avant mon temps, avant que je sois en âge d'aller voir des spectacles. Puis même là, je te dirais que les bands locaux à Rimouski, dans le temps, ils étaient super bons. Tu avais les kids, dans le fond, on était tous en secondaire 2, secondaire 3. Puis, je veux dire, il y avait In Chill of Lies, qui est comme qui est un band, que c'était juste du monde qui était entre secondaire 2 puis secondaire 4, je dirais. OK. Il allait ouvrir à l'X pour Cephalic Carnage. Shit, OK. Puis ça, c'était nos parents, dans le fond, qui les droppaient là, puis qui attendaient à la porte, puis qu'après, qui les ramenaient. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais kid, j'avais des bands à 14 ans, c'était ça. Mon père, il nous amenait au show à Rivière-du-Loup, mettons qu'on jouait. Il nous laissait là, il attendait dans la vanne qu'on fasse notre set, puis on repartait après.
On a grandi. Moi, c'était pas mal ça, là, ma jeunesse. Ben, c'est fucking nice, pour vrai. Puis d'avoir ce support-là, tu sais, non seulement des parents, mais tu sais, tu dis la ville bouquait des shows. Tu sais, moi, je capote. Je trouve ça vraiment nice. Mais tu sais, OK, là, on parle des bands, tu sais, que tu as participé. Là, tout le monde, en tout cas, s'il reste des billets rendus au 13 janvier, vous irez voir le show au Faux-Faune électrique. C'est quoi la date déjà? C'est le 29. 29 janvier, moi j'ai mon billet, je vais être là avec des chums à toi, Get the Shot aussi. Yes. Puis Saccage. Il y a Saccage, il y a Scare, nos boys de Québec, puis il y a la nouvelle Powerbomb de Montréal, catégorie 5-4. Ça, ça va être bien fuck, là. J'ai bien hâte pour de vrai. Ça fait longtemps, là. Ça fait 2 ans là, qu'on n'a pas fait de show. Là. Non, c'est la plus longue période de temps que j'ai pas fait de show dans ma vie. Ah ouais, ben c'est ça. Quand tu dis que tu commences à faire des shows en secondaire 2, là, ça a tout le temps fait partie de ton mode de vie à quelque part. C'est ça. Fait que, c'est là, je suis quasiment, c'est la première fois de ma vie que je suis nerveux. Ah ouais. J'ai comme une espèce de... En tout cas, là, ça va passer. Ça va passer avant les shows. Fait que je ne sais pas encore comment est-ce que ça va passer. Ça va être correct parce que tout le monde va tellement être content d'être là. T'sais, non seulement pour des musiciens, ça doit être démangé. À quelque part, c'est un beau hobby que tu as parce que c'est ton hobby. Hein? C'est pas ça qui paye le loyer. C'est pas ça qui paye les billes. Mais les métalleux, les fans de musique lourde qui sont en sevrage de pas de show là, depuis ce temps-là. Moi, j'ai vu quelque chose cette année, mais rien de trop agressif. J'ai été chanceux, j'ai vu Anonymous dans une ruelle à Montréal, en arrière d'un magasin de disques, la boîte à musique, magasin de location d'instruments. Puis j'ai le soulagement juste d'avoir de la musique dans ma face, là, des décibels, parce que j'étais allé à Chicoutimi, j'étais allé au festival La Noce, j'ai vu les Deux Luxe, j'ai vu des bands qui sont pas tant agressifs. C'est pas la même chose. Moi, je suis un fan de musique at large. J'aime le rap, j'aime la musique classique, j'aime n'importe quoi, mais il y a même chose pour moi. C'est parfait. Mais il n'y a rien comme de se faire décharger des décibels d'en face, puis le mosh pit pas loin. Puis ça, c'est des shows que tu peux pas repartir pendant une pandémie. Si le monde ne sont pas vaccinés, tu peux pas avoir de show métal. C'est pour ça qu'on s'est fait offrir des shows comme formule hybride, puis des affaires comme ça. Genre... Ouais, puis on était mal à l'aise avec ça un peu, je te dirais, là, même si, admettons, on se disait que c'était pas l'idéal. Là. Pour de vrai, on s'est dit, on va attendre que tout soit reparti comme du monde, puis que les choses s'aillent replacer un petit peu. Là, je me croise les doigts, mais les choses ont l'air de se replacer pareil. Là. Ouais, ben c'est ça. Quand on regarde les cas, peut-être moins, mais en même temps, on est tous double vaccinés. Les passeports sont scannés quand tu rentres dans des bars, puis des salles de spectacle, puis dans des restaurants. Fait que c'est comme moins inquiétant que c'était l'année passée. Là, on s'en c'est pas comparable. Mais moi, là, juste le fait d'acheter des billets de show, là, pas de prendre mes billets et me les faire rembourser. Là. Ça, c'était 2020. Là, ou juste les piner après le mur et faire OK, ils vont peut-être revenir un jour. Mais là, commencer à racheter des billets, là, c'est excitant, puis d'en parler à mes chums, puis tu viens dessus, puis ah ouais, c'est vrai, des shows. On faisait ça avant, aller voir des shows. On faisait ça dans le temps. Mais c'est quasiment rendu ça. Puis, tu sais, sérieux, c'est tellement excitant. Moi, je capote. Tu sais, juste me réhabituer à ça. Tu sais, aussi, là, tu sais, des shows le lundi. Les gars, il y avait un show de Metz qui jouait, je sais pas si tu connais Metz. Oui. Un genre de band noisy, grungy, un peu rock. Ouais, c'est ça. Puis, rock at large, que j'appelle. Ouais, ben il y avait un gars que je connais qui allait voir ce show-là, puis c'était un lundi soir. Fait que là, tu sais, moi, je suis un papa, puis je travaille la semaine. Fait que là, le lundi, j'ai fait je peux pas y aller, mais j'aimerais ça, mais en même temps, je suis plus habitué de voir des shows. Moi, j'avais des chums qui étaient supposés monter voir Metz, mais à cause de la température, hier, ouais. La mouille, le verglas. La mouille verglas, tempête de neige en même temps, là, non. Mais tu sais, tu parles des shows, tout ça. La semaine qui ont dit, OK, on coupe, on arrête tout le monde, on stand-by, j'allais voir Napalm Death avec Abort, Worms puis Toms dans la plus petite salle à Québec. Ah ouais, hein? Ouais, c'est la salle, c'est genre la source, c'est pas la plus petite, mais c'est moins gros que l'Antilles, c'est la source de la Martinière. OK. C'est genre 300 personnes? Moins que ça. Okay. 200. Et tu sais, 200 personnes qui vont voir Napalm Death, là, j'étais prêt mentalement à faire des stage dives, les genoux d'en face du monde. Là. Moi, pendant une semaine de temps, j'étais shit, ça va se passer. Là. Ils ont coupé ma crotte.
Ah ouais, c'est ça. La frustration. Mais moi, là, je suis excité bien raide, j'ai hâte que ça restarte. Mais tu sais, puis c'est vraiment cool. Fait que ça, on va se voir, on va se rencontrer ce jour-là. Mais, tu sais, moi, je te connais depuis des années, hein, tu sais, depuis 2012 peut-être que ce beau disque-là est sorti, hein? 2011, 2012. C'est pas moi qui l'a fait. Ça, c'est pas toi, ça? Bon, on va le tasser. Non. OK, toi, t'as commencé avec le 3, hein? OK. Moi, j'ai commencé avec Hochelaga. Ah, ben c'est ça. Au début, c'était... c'est pas toi non plus, 3. Ben, non, moi, j'ai commencé avec Hochelag. Ah, là, par exemple. Bel objet. Bel objet. Tu sais, pour vrai. Une bonne entrée dans le monde de faire des projets plus sérieux, je te dirais. Ouais, ben, Dope Throne, tu sais, c'est. Nous autres, quand on a découvert cette band-là avec mes chummés, on a pogné de quoi? Non seulement, tu sais, il y avait des riffs, il y avait du groove, il y avait du fun sur le stage, mais il y avait de la belle merch. Il y avait des beaux t-shirts. Ouais. Puis, ça a tout le temps été de mieux en mieux avec les pochettes, tout ça. C'était comme vraiment, là, tu sais, Vince, il y a toujours une vision. Tu sais, moi, je l'ai rencontré assez tôt dans ma découverte de ce band-là, parce que j'écrivais pour le Hour, l'hebdo montréalais. Puis, j'avais fait un review. Puis là, après ça, tu sais, une autre entrevue. Puis là, tu sais, je m'en vais voir les gars de Jamie, tout ça. Puis, tu sais, Vince, c'était tripeux. Puis, mais il est focus. Ça fait pas dire. Puis il est focusé, tu sais, là, il a son projet, il te le tient. Puis je t'entendais en entrevue, tu disais, tu sais, moi, là, je suis super content à chaque fois que Vince m'envoie un message à 4 heures du matin, là, pour un nouveau T-shirt ou un nouvel poster ou whatnot, tu sais. Mais ça, tu l'as rencontré comment, Vince? C'est arrivé comment, ça? Dans le fond, au début, quand j'ai commencé à dealer avec Dope Throne, je parlais avec Carl. Oui, Boardman, oui. Puis là, justement, t'en as fait un podcast avec. Ben oui. Moi puis Carl, on a cliqué tout de suite là, au début. Là, tu sais, c'était tripeux, horreur, bon Jack, collectionneur. Bon collectionneur, pour de vrai. Ouais. Mais toi, tu le connaissais comment? Quoi, excuse-moi? Tu le connaissais comment? Ben, pour de vrai, j'ai comme été... Facebook, j'ai cherché quelqu'un pour faire de la merch, justement. Puis là, je leur avais fait de la merch pour leur tournée européenne. Okay. Une de leurs multi-tournées en Europe. Ouais. Puis là, dans le fond, de fil en aiguille, dans le fond, le Vince a commencé à plus take over le domaine artistique. Ouais. Puis ça, c'est toi qui l'as fait, ça? Ouais. C'est toi, ça? Non, pas lui. Lui, c'est Vince, je pense, qui l'a fait. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Ouais. Mais je donne des tips. Tips quoi faire, là. Des fois, j'ai pas le temps de le faire, puis je dis, fais ça, puis fais ci, là, puis ça va être correct. Là. Puis il fait. mais fil en aiguille, dans le fond, j'ai connu Vince. Puis là, tu sais, pour de vrai, maintenant, tu sais, Vince, 95% de nos discussions sur Facebook sont clairement pas à propos de Dope Throne ou de mon band ou de musique, puis d'affaires de même. On parle pas mal plus de bouffe, puis de... Ben oui, Vince est rendu un grand cook, tu sais, il a tout le temps trippé sa bouffe, puis tu sais, plus c'est allé, plus qu'il faisait des pauses de bouffe, puis de pieuvre, de plein d'affaires. Moi, je trippe bouffe aussi dans la vie, fait que c'est le fun. Moi, je travaille pour Summum, dans le fond, le magazine Summum. Ouais, OK. Puis, ah oui, tu fais le design graphique du magazine? Ouais, moi, je fais toute la mise en page dans l'intérieur, puis dans le fond, les montages photos, justement, pour les articles. OK. Puis, quand on avait fait une espèce de magazine édition limitée de barbecue. Oui, Vince est là-dedans. J'ai mis Vince là-dedans. C'est moi qui ai collé Vince. Hey, Vince, il faut que tu sois là-dedans. Bon, il a fait un photoshoot de Yahoo total. Et puis lui, il aime ça, tu sais, quand même, être devant un Kodak, là, tu sais. Oh, oui, ça marche bien, là. Salut Vince, je t'aime pareil. Ben non, mais tu sais, c'est pas négatif, ça. Il est bon à poser. Tu sais, moi, au bout, ce gars-là, pour de vrai. Mm-hmm. Tu sais, sérieusement, moi, c'est une des personnes que je suis le plus content d'avoir connues via les internets, là, c'est Vince, pour de vrai. Ouais. Devenu, au fil du temps, au-delà d'être juste un client, j'en ai là, des clients que c'est juste des clients. Lui, c'est surtout un chum à la base avant d'être un client. Ouais. C'est pour ça que dans Dope Throne, maintenant, il me laisse comme pas mal large. Là, carte blanche. Tu sais, t'as des idées, là, puis... Plein de fois, admettons, quand ils ont sorti Transylvania, Trans-Canadian Anger, là. Ouais. Lui, dans le fond, c'est la première fois que je faisais de quoi vraiment plus photomontage. Là, j'ai dit, faites-moi confiance, on fait ça. Puis là, au début, il était tout pas safe avec le move de le faire, mais tu sais. C'est vrai que c'est assez différent de ce que c'était avant, plus graveux, plus. Ouais, c'est ça.
Puis là, on était vraiment dans un autre concept, carrément un train. Là. Tu sais, c'est... Mais là, je voulais faire de quoi d'horreur. Ah ouais, hein? Puis tout l'intérieur, c'est une histoire, puis tout, t'as comme plein de petits trucs qui se passent partout. T'as comme un... OK, tu parles ici, là-dedans. Là. Oui, ben mettons, t'as tout ça, t'as tout, dans le fond, l'ensemble qui est là, qui est le train avec la mort, tout ça qui arrive. Ouais. L'autre bord, quand tu le tournes... Non, c'est quand c'est sur la sheet que t'as le gars qui attend le train. Ouais, un marteau ici qui attend le train. Oui, c'est ça, il attend le train. Puis l'autre bord, t'as le fond du train qui est en feu. Non, excuse-moi, c'est sur le vinyle, sur la pochette du vinyle. Le bac. Excuse-moi, là, c'est moi qui s'explique mal. Ouais, c'est ça. T'as le pont qui est en feu, tout comme s'il aurait passé une espèce de train du démon de type Cowboy from Hell. Là. Fait que là, toi, t'as écouté l'album. Ça marche comment ton processus? T'écoutes l'album, puis après ça... Quand même m'envoie des... Pour de vrai, ça dépend des fois, là. Des fois, ils n'ont même rien de tapé. Il y a des bands qui n'ont rien de tapé puis qui m'envoient des affaires puis ils disent il faudrait qu'on commence ça. T'sais. Ils me parlent plus du thème de l'album. Moi, je me fie à ce qu'ils ont fait avant. Pour Dope Throne. Oh! Tu vas t'apaiser Saint-Putain. Ah, OK. Non, c'est moi. Excuse-moi, c'est moi. Je comprends pas pourquoi je suis plugué, mais ils me disent que mon sel se décharge. Fait qu'on va s'arranger de quoi, là. Il te reste pas beaucoup de que je fasse un break de 2 minutes là, tantôt à l'arranger de quoi. Mais non, avec Dope Throne, dans le fond, celui-là, il m'avait envoyé des roughs. Puis là, après, dans le fond, j'ai comme travaillé avec ça. Mais c'était pas... il n'y avait rien encore de installé dans le béton, là, pour de vrai, là, quand il m'avait envoyé ça. Là. Fait que je leur comme arrivé avec un espèce de concept. Il y avait tout le nom de l'album, qu'est-ce qu'il voulait faire. Fait que j'étais OK, on va faire un truc de train. OK, fait qu'il y avait le nom, c'est ça. C'est le nom qui t'a inspiré. Là. Okay, okay. Parce que c'est ça, ce que j'ai pas dit, c'est que bon, t'es artiste visuel, tu as mentionné ta job dans le magazine Summum, mais tu fais beaucoup de merch, tu fais beaucoup de pochettes d'albums, des posters, tu fais du tangible. Hein, tu sais, je t'entendais parler dans une autre entrevue, là, toi, là, tu veux le tenir dans tes mains, puis moi aussi, je suis le même. T'sais, sur Internet, c'est correct, mais ça n'existe pas vraiment. Puis, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu as travaillé avec, je vais faire un petit du name dropping, tu as travaillé au niveau du Québec avec un paquet de bands vraiment cool d'ici. Ton band, évidemment, Get the Shot, on l'a dit, Dope Throne, Night, hein, l'autre band à Vince, très nice. J'ai vraiment hâte que ça sorte, ce petit vinyle-là. Ça va être bon. C'est bon. Ça va être bientôt. J'essaie de tirer vers du nez à Vince. Là. Il ne donne pas de date encore. En tout cas, on va garder l'œil ouvert là-dessus. Tumbleweed Dealer, hein? Ça, tu as fait ça aussi. Hein? Ça, c'était très cool aussi. Il y a même Carl Borman qui a participé à un des albums avec eux autres. Ayahuasca aussi, même affaire, n'est-ce pas? Yes. Hein? Ça, c'est un autre band que Carl a joué dessus. Ça, c'est un autre beat beaucoup plus sale, beaucoup plus noir. C'est croustillant. C'est très, très croustillant. Après ça, tu sais, des gros noms là, au Québec. Là, on a Bennett the Massacre, les St. Catharines, Mewdy avec son projet solo, Despise Icon, Obey the Brave, Cryptopsy. Tu sais, c'est pas les plus petits. Ça, c'est vraiment très cool. On a parlé de Wake tantôt au niveau du Canada anglais. Archpire, hein, du BC. Ça décape solide. Puis aux US, tu sais, des Bungzilla, Noizen, Nails, Carniflex. Puis on l'a mentionné rapidement tantôt, Napalm Death. Ben, t'as même déjà travaillé avec Napalm Death sur... tu sais, travailler en direct, je sais pas, mais... on a fait des packaging de bière. De bière, hein, c'est... Le festival de Decibel, là, Metal and Beer Fest, ça c'est cool avec Conan, Video Nasties, Possessor, des bands anglais. Tu sais, sérieux, commence à être chargé ton CV, c'est vraiment cool. Puis en plus, je te dirais, comme les plus gros bands, c'est souvent les moins demandants parce que, tu sais, ils te font confiance. Mettons, ils ont vu ce que tu as fait, puis, tu sais, ils ont flashé sur ton style. Puis il y a plein de bands là-dedans que j'écoute à la base. Mettons, j'ai fait des trucs pour Nails. J'étais là, Nails, j'écoute ça. Gizbalba, même chose. All-Out-War, même affaire. All-Out-War, c'est arrivé pas mal en même temps que Dope Throne. All-Out-War, j'écoutais ça quand j'étais quand même jeune. Puis, là, j'ai comme eu la chance de faire leur album Comeback. Puis là, depuis ce temps-là, c'est moi qui fais tout. Genre. Fait que, 4 albums avec All-Out-War. Tired is Murder, même affaire. C'est un gros band, ça. Je veux dire, Tired is Murder, ça remplit des arénas.
c'est gros. Mais, je suis toujours surpris quand le monde il me contacte parce que tu sais, comme moi, je suis là, je suis un nowhere, là, pour de vrai. Je suis out of the blue, le gars est au Québec, là, à Québec. Mais le monde se parle, hein, la communauté métal, c'est petit pareil. Hein? Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde se parle à droite puis à gauche. Ah, tu sais, où est-ce que tu as fait faire ta merch? C'est Goulet qui a fait ça. Goulet, c'est un petit chum. C'est le chum aux petits boys de Montréal, à Benny, puis à Despise, là, tu sais. Parce que, outre le fait que je fais de la merch pour ce monde-là, c'est souvent des chums. Mettons, la gang à Benny, la gang à Despise, c'est des chums. Là, au-delà d'être. On appelle ça chum production, c'est pas pour rien. T'sais, quand on fait des trucs, que je fais des trucs pour Despise, Benny, des affaires de même, c'est chum production. Hein, puis tu sais, des bands comme justement Despise Icon, ils ont tellement un following, puis tu sais, ils ont à cœur les produits dérivés, tout ça. Moi, je vois, c'est les campagnes de promo là, pour leur linge. C'est pro, c'est comme pas garoché. C'est important là, pour de vrai. Là. Maintenant, c'est rendu important. C'est avec ça que les bands se font de l'argent. C'est pas avec Spotify et tes clics YouTube que tu vas faire du cash. Là. Depuis 2 ans, c'est sûr que les revenus du spectacle sont plutôt minces. On s'entend. Mais pour de vrai, même dans un spectacle, quand tu fais des spectacles, le gros du cash que tu vas faire, c'est avec la merch là, quand tu en vends à l'autre bord. Parce que c'est ça. C'est important de garder ça pour de vrai. Puis, moi, je trouve ça bien correct que les bands fassent ça super pro, comme ça serait quasiment genre, mettons, une annonce de Billabong ou un truc comme ça, parce que ça donne le goût d'acheter. Puis à un bon moment donné, il faut que tu t'attendes de continuer à faire ça, puis à passer la moitié de ton année sur la route, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre l'autre bord pour que tu puisses continuer à le faire. C'est un métier, puis c'est vraiment dommage que les habitudes de consommation des fans ont changé autant. Moi, je trouve ça dommage parce que la musique, l'album, le support physique, et c'est plus valorisé autant que c'était, moi, quand j'étais autant que les vinyles ont augmenté en vente, le reste a descendu. Mais ça a augmenté, mais on est rendu à combien? Il faudrait regarder les comparatifs avec les ventes de CD des années 90 puis les vinyles aujourd'hui. Clairement que les vinyles, il y en a sûrement pas autant. Là, non, c'est non. C'est ça. Quand ils parlent de vente platine, je pense que c'est coupé de moitié. Les chiffres sont plus pareils non plus aujourd'hui. Sauf que au niveau des ventes de vinyles, est-ce qu'ils se basent sur le montant généré? Parce que les vinyles, ça coûte plus cher que des CD. Oui. Il y a ça. Mais reste que, on en parlait, on chattait un petit peu hier sur le vinyle qui s'en vient. Puis c'est tellement cool. Ce que tu peux faire avec un vinyle, avec un côté gravé ou juste comme les couleurs. J'ai vu le packaging que Carcass a sorti pour leur dernier album, là, que c'est une assiette avec des ustensiles, mais que c'est une vraie assiette avec des ustensiles qui vient avec ton packaging de vinyle. Moi, c'est des trucs de même qui me font triper parce que au-delà, moi, j'ai travaillé comme en agence. J'ai travaillé pour des grosses boîtes. Agence de pub? Qu'on faisait des grosses boîtes connues au Québec, là, que je ne vais pas name dropper, mais que dans le fond, on faisait des campagnes pour des très grosses multinationales. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est justement faire des trucs les moyens qui sortent de l'ordinaire. Là. C'est pour de vrai. C'est comme je voyais Black Dahlia Murder, il avait fait, je pense que c'est Nocturnal qui avait sorti ça. Il avait sorti une planche de Ouija. En fond, le kit au complet venait avec une planche de Ouija, des clous, une toge, puis tu avais comme un espèce de livre manuscrit, des paroles. En tout cas, c'était vraiment hot. C'était une grosse boîte en bois qui arrivait chez vous avec tout ça. Là. Le gros Collector Edition, qui coûtait un genre de 200$. C'est ça. Pour de reste, ça sold out en 20 minutes. Voyons. Le truc de Carcass, moi, Carcass, je suis un fan fini. Là. C'est mon band dead préféré ever. Puis quand j'ai vu ça sortir, je fais c'est donc bien cool. C'est vraiment trop cher, mais c'est vraiment cool. Mais c'est cool là, pour de vrai. Puis, le monde chialait un peu sur la pochette de l'album de Carcass. Puis j'étais là. Moi, je trouvais que c'était très vraiment malade là, pour de vrai. Parce que Carcass, justement, ils s'en calissent. C'est quoi que tu as approuvé rendu à ce stade-là? Là? Tu as inventé le grind quasiment. C'est ça. Puis ils se sont réinventés à chaque fucking phase de leur vie. C'est ça qui est juste débile avec ce band-là. Ils ont commencé justement, comme tu dis, grind vraiment avec des pochettes, avec des abats d'animaux, puis de la tripaille, puis tu sais, là, gore grind, là, c'est eux autres c'est pour eux autres, c'est inventé ce terme-là. Puis après ça, tu sais, ils ont viré tech debt, OK, mélodique, OK, hey, artwork avec la pochette de Giger, tu sais, une sculpture de Giger sur le cover. On est fan. Là, tu fais comme, oh shit,
Là, on est ailleurs. Puis après ça, ils sortent l'album d'après. Moi, je les ai suivis tout le temps. Là, c'est Swan Song. Tout le monde a chié là-dessus. Là. C'était rendu du rock and roll. Ils appelaient ça de même. Là. C'était plus lent. C'était plus sludge, mais avec du southern rock un peu là-dedans. Puis, juste avant de sortir l'album, ils ont dit, bon, on va arrêter. De la mort. Ils se sont séparés. Ils ont appelé ça Swan Song. Puis après ça, 15 ans après, ils ont sorti Surgical Steel, puis là, ils sont revenus à un son plus Necroticism, Hard Work, super rêvé. Puis c'était l'album de l'année de tout le monde, Decibel, Revolt. Tous les médias ont capoté le vie. On dit, hey, sérieux, ils reviennent, puis ils sont encore aussi pertinents qu'avant. Puis le dernier, là, qui vient de sortir, Thorn Arteries, puis que tu parlais de la pochette, c'est comme un cœur fait avec des légumes. Des légumes. Super propre, tout blanc. On dirait la pochette de Zealand Harder, tu sais, quelque chose de un peu, ouais. super épuré, puis tu fais comme, hey, c'est Carcass. Tu sais, ils arrivent avec ça, là, juste une balle courte, puis ils font des types de tunes complètement. Ouais, pour de vrai, les bands qui font ça, tu sais, oser un peu, là, faire des trucs vraiment différents. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'essaie de pousser souvent avec des bands super métal, c'est de faire des pochettes vraiment pas métal. Ouais. Tu sais, des trucs, là, mettons, tu sais, mettre des. C'est de quoi qui est super beau, genre, tu sais, qui est visuellement. Ouais. Agréable, genre, pas nécessairement, tu sais, quétaine ou quelque chose de même, là, mais tu sais, faire de quoi que, tu sais, il n'y a pas juste des skulls et non. Plein de monde en parler. Je pense que c'est l'avant-dernier album ou parution là, de Apes, c'était comme une silhouette avec une cagoule, là, tu sais, avec plié, là, tu sais, ça, c'était, tu sais, c'est un bel exemple. La nonne pas de face. Ouais. On a été pris dans il y a eu un meme de ça. Ah ouais? Parce que, dans le fond, nous autres, on a sorti ça. Okay. Cette pochette-là. 2 semaines après, ben, dans le fond, Dylan de Full Level m'a texté pour me dire, ah man, sérieux, nos pochettes sont pareilles. Puis là, j'étais là, ah, c'est quoi? Il m'a montre, c'est la même affaire, sauf avec du feu qui sort. Mais avec la même position quasiment, là. Quasiment la même position. Ah ouais. Puis 2 semaines après, il y a End, un autre band un peu dans le même vibe que nous autres, puis Full Level, qui a sorti un truc avec une nonne, mais ça, c'était fait en peinture. Okay. C'était une nonne pas de face aussi. On a été 3 bands back-à-back sans s'en parler. À avoir ce flash-là. Puis ça, en tant que gars qui aime les bébites, tout ça, je vais dire que c'est de l'évolution convergente. C'est tout le monde est arrivé comme à un point où est-ce que tout se ressemble, mais là, on s'est séparés après. Là. Ouais. On est arrivé au stade de la nonne pas de face. Là. Aïe, hein, c'est drôle de hasard, pareil. Puis là, tu parles de Dylan de Full Level. Full Level, ça, c'est un band qui est qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est assez opaque, hein, comme son. C'est un bon terme pour définir Full Level, opaque. Puis, tu sais, le show que je faisais référence tantôt, là, Cattle Decapitation, moi, je suis un fan fini de cette bande-là. Puis, il y a un ami à moi, puis ma blonde puis moi, on tripe métal, on tripe musique en général. Puis, un de nos amis, que lui, il tripe musique électronique, OK? Puis, je le salue, Jason, il est gay, il est noir, puis il tripe musique électronique, mais il s'est dit, le métal, me semble que ça ressemble à la musique électronique. Tu sais, c'est comme très niche. Puis, tu sais, me semble qu'il y a un esprit de communauté. Je sais pas, ça me fascine. Puis j'aimerais ça rentrer dans le métal. Puis là, il nous a parlé de ça. Je peux-tu aller voir des shows avec vous autres? T'sais? Fait que là, ma blonde est allée voir genre Max Cavalera avec son frère qui faisait Roots. Je suis allé là aussi. Hein. Ouais. J'ai manqué ce show-là. C'est moi qui gardais notre fille ce soir-là. Ben, lui, il a trippé. Là, il y avait comme le côté tribal qui marchait très bien avec la musique électronique. Fait que là, il a fait « Ah ouais, c'est donc bien cool. » Puis après ça, on l'a amené voir plusieurs shows. On l'a amené voir DRI au Fouf. Il a capoté l'énergie, tout ça, le côté un peu sloppy. Puis, à un moment donné, là, on l'a préparé, puis on lui a dit, on va voir ce show-là. Cattle Decapitation, Full Level, fais attention, c'est pas pour toutes les oreilles, tout ça. Puis, je pense que Full Level, c'est le band qui a le plus trippé. T'sais, mais pour le monde qui sont comme des amateurs de musique, t'écoutes ça, Full Level, c'est super intéressant pour de vrai. Hein. C'est tellement différent de tout. Mais moi, je le dis tout le temps, là, Full Level, c'est le futur du métal extrême. Pour de vrai, c'est simple de même. Là. Ils mêlent tout ensemble, tout est bien fait. En plus, c'est du monde vraiment, vraiment nice. Là. No joke, là, c'est quand. Ça t'es rencontré ce soir-là, genre, ou t'es connaissais déjà? Non, nous autres, avec Apes, là, on a fait quasiment tous les shows au Québec avec Full Level. OK. On est des chums depuis crissement longtemps, là, pour de vrai. Là. Ah ouais. Puis, quand on était dans notre période Power Violence, ils étaient dans leur période Power Violence. Puis, on s'est tout le temps suivis de même.
Fait que c'est super drôle, on se parle comme souvent, tout le monde se parle un peu. Mhm. Puis, moi, j'ai toujours considéré, quand ils ont commencé à faire leur switch vers de quoi de vraiment plus death metal, avec de l'électronique, puis du noise, puis plein de trucs mélangés, Ouais. là, wow, là, ça va devenir comme next big thing. Ça a shaké des fondations. C'est que c'est pas pour tout le monde. C'est ça qui arrive, c'est que c'est tellement hard. Hein. C'est plus, admettons, moi, il y a 2 types de hard dans la vie. Il y a hard comme Devorment. Ou comme mettons comme, je sais pas, Hatebreed. Ouais. C'est hard physiquement. Ouais. Tu regardes ça, Hatebreed, je vais voir un show d'Hatebreed, je veux que ça soit Ian Emmert. Je veux qu'il y ait un danger physique présent. Comme Slayer. Tu sais, là. Ah ouais. Genre comme Slayer. Ouais. Puis t'as les bands qui sont psychologiquement vicieux. Ouais. Comme Full of Hell. Ouais. Comme, admettons, Primitive Man. Les bands, si la base, hein, c'est. Justement, ces 2 bands-là ensemble, là, je les ai vus, c'était sur Saint-Laurent. Voyons, pas Saint-Laurent. Jean Talon, je ne me rappelle plus c'est quoi la salle, mais en tout cas, j'ai capoté à quel point Primitive Man, ça vient te passer à travers. Ben oui. T'étais plus chaud que Cult Leader Primitive Man à Montréal? Non. Je t'entends parler. Ce gig-là, c'était vraiment fou, là, pour de vrai. Le Cult Leader et tout, c'est un autre band qui rentre dans la catégorie vicieux. Il n'y a pas un autre nom avant ce band-là? C'était pas... C'était les mêmes membres. J'ai comme Ed Gein dans la tête, mais c'est pas ça. Non, mais je pense que je sais quel band que c'est. En tout cas. Ouais. Je sais qu'il y avait un autre band avant qui était sur Eulogie, dans le fond, je pense. Ça se peut. Sur Eulogie Record dans le temps. Ouais. Je me rappelle même plus du nom, mais je me rappelle qu'il était sur Eulogie. Mais en tout cas, juste pour dire, Full of Hell. Ouais. Très, 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 très gros fan ici. Puis tu sais, je suis fan de tout ce qu'ils font autour aussi. Là, le drummer, il est dans un band de Dead Grind. Jarred, je me rappelle plus c'est quoi. OK. En tout cas, c'est un band de Dead Grind, puis il vocal, puis il joue du drum en même temps. Ah ça ouais. Dans l'esprit, là, pour de vrai. Le drummer de Full of Hell, c'est un malade. Là, je veux dire, il va aussi vite que des gros drummers de Death, mais il te swing ça, il n'est pas trigué, rien. Mais il garde ça. Là, mais c'est des jeunes aussi, hein? Ils sont assez jeunes quand même aussi. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme, mettons, je pense que Dave, justement, drummer, il a eu 30 ans, mais 30, le reste sont plus jeunes, je pense. Ouais. Mais tu sais. Quoi, 28? Puis tu sais, d'avoir ce band-là, d'avoir le chanteur sur ton nouvel album, ton nouveau EP, c'est quand même un beau coup de pouce. Ça s'est fait, tu sais, j'imagine, à distance. Là. Ils ont envoyé ça s'est fait à distance. Puis tu sais, en plus, c'est comme j'étais là, hey, Dylan, ça tente-tu, genre, comme de faire de quoi sur l'album. Genre, tu sais, j'étais le pitch, là, écoute ça. Pas obligé de dire oui. Il dit, je pourrais genre te faire comme tout glue together, genre, qui m'a dit, là, c'est comme juste faire des noises comme sur les tunes, puis faire des noises qui vont entre les chansons. Puis, fait que là, il a juste tout comme fait le pain. Pour tout? Ramener pour ça les ensemble. 4 tunes? Pour tout le EP? Tout le EP, dans le fond. Okay. Puis, il fait toutes les noises sur tout l'album. Shit, c'est un beau cadeau, ça. Fait que, tu sais, il y a comme une track, c'est comme la dernière track, c'est comme de l'industriel quasiment. Fait que c'est quasiment lui qui fait tout le musical. C'est moi puis mon drummer, après, on a comme fait des petites patentes autour, mais tu sais, c'est lui qui nous a tout patenté des trucs de bruit. Fait que là, on était super contents. C'est pas comme si, maintenant, c'est mon drummer. Déjà, mon nouveau drummer actuellement, Jean-Gabriel, lui, est super bon avec ça, de faire du synthétiseur puis l'échantillonnage. Mais tu sais, avec Dylan, c'était comme une autre affaire. Mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment cool. Ça va clairement vous donner un petit coup de pouce, visibilité aux States. C'est quand même un band qui est extrêmement en vue. Là, on s'entend que dans le décibel, puis tous les magazines américains, là, ils trippent tous sur Full of Hell, puis ils sont tous sur les grosses tournées, tout ça. Fait que c'est. En tout cas, je vous souhaite que ça vous amène à des places. On n'est pas stressé avec ça. On fait des petits shows, on fait des petits tours, mais on ne veut pas se presser trop non plus avec ça. Là. Non, je sais bien, mais tu sais. C'est ça. On se le souhaite pareil. Ouais. Mais là, on est là aussi pour parler de films d'horreur. Parce que bon, OK, la musique métal, tu sais, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait plein de liens à faire avec ça. Tu sais, non seulement dans les pochettes de disques, tu sais, que dans les thématiques qu'on aborde, tout ça. Puis tu sais, l'un inspire l'autre souvent. Puis, tu sais, comme je disais au début, j'ai pas eu de misère à faire une liste de métalleux qui trippent films d'horreur ou de cinéastes qui trippent métal. Tu sais, il y en a même aussi. Puis, tu sais, des fois, ça, c'est plus surprenant. Mais on dirait que des métalleux qui trippent horreur, c'est comme commun, là, puis c'est parfait comme ça. Tu sais, je t'ai pitché comme question, tu sais, te préparer un peu, je t'ai dit une couple d'affaires, puis est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose
selon toi, là, quelque chose au niveau musical, là, un band, une tune, un album qui est le plus horrifique pour toi? T'sais? Y a-t-il le plus horrifique? Ouais, y a-t-il qui synonyme l'horreur, mais vraiment bien? C'est pas, ça peut être une pochette, ça peut être un vidéoclip, ça peut être une tune ou un sous-genre même. Là. Ouais, pour de vrai, c'est vraiment quétaine, qu'est-ce que je vais dire. Là. Mais moi, je suis un gros fan de Rob Zombie. Mais j'étais un gros fan de Rob Zombie comme avant qu'il commence à faire des films. Ben oui, c'est pas quétaine, ça. J'écoutais White Zombie, puis des affaires de même. Gros fan aussi. C'est ça. Puis encore là, je te dirais, j'ai comme une pause parce que j'en écoutais plus, là, mettons, là, de 20 à 30 ans. J'ai pu écouter Rob Zombie. Ouais. Puis là, depuis que j'ai 30 ans, là, je réécoute du Rob Zombie puis je trouve ça hot en tabarnak. Pour de vrai. Bon, tu sais, premièrement, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Je veux dire, c'est Rob Zombie. Genre, si tu es un fan d'horreur puis tu sais pas What's Up Rob Zombie en 2021, 2022, quand ça va passer, ben t'es un... Ça n'a pas de bon sens. Non, pas rapport. Non. Puis, tu sais, autant que, est-ce que je suis un si gros fan des films de Rob Zombie d'horreur? Pas tant. Pas tant, mais sauf que tout l'esthétisme. L'esthétisme, la photo de ces films, la photo de ces clips, les pochettes qu'il faisait qui étaient super rétro, une espèce de vibe quasiment carnaval, un petit peu. Genre, des fois. Cirque, là, c'est ça, sideshow. Puis, tu sais, l'espèce de malaise malsain qui vient avec, tu sais, l'espèce d'image qu'on se fait du cirque en horreur, tu sais, avec les clowns, avec tu sais, les forains, toutes ces choses-là. Que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une super belle amalgame avec tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est comme le truc, si t'es un tripeur d'horreur puis de métal, t'as comme pas le choix d'être là, de voir qu'est-ce que Rob Zombie a fait un peu pour les deux bords, là, pour de vrai, autant pour la scène musicale. Je veux dire, tu check les setups de show de Rob Zombie, là. C'est l'art du là, pour de vrai, le voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, le premier qui me sort ça, puis tu sais, tellement, je suis full d'accord avec toi. Moi aussi, j'étais un fan de Rob Zombie de longue date, tu sais, puis moi, j'ai embarqué d'un autobus jaune, là, en 96 pour venir voir. C'est ça. White Zombie, Ramones, Astro Creep, à Verdun, l'Australia. Quand j'ai commencé à écouter du métal, là, j'écoutais du Rob Zombie, puis l'album Roots de Sepultura, que, tu sais, je veux dire, fait j'étais là, tantôt, quand tu parlais de Roots, j'étais là, Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Mais Rob Zombie, il divise beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui l'aiment d'amour, puis tu sais, qui vont aller le suivre partout, mais tu sais, moi, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. C'est ça, je suis plus critique. Puis tu sais, comme tantôt, ce que tu disais, l'esthétisme, tu sais, toute la portion visuelle, tu sais, comment il racontait une histoire visuellement, il est capable, des personnes. Tu sais, c'est juste, c'est le writing, c'est les dialogues, c'est les personnes. Exact. C'est pas, c'est vraiment pas sur la photo, puis sur comment est-ce les plans de caméra, puis tout ça, là, tu sais, je veux dire, la photo est tout le temps malade dans tous ces films. Ben oui. Les références sont tout le temps hot. L'éclairage, les costumes, tout visuellement. Oui, le montage est tout le temps malade, tu sais, pour de vrai. Mais c'est comme si c'était ces dialogues. Les dialogues sont minces, là, minces à chaque fois. Puis on dirait que au fur et à mesure qu'il avançait Rob Zombie dans sa filmographie, il est comme devenu une parodie de lui-même. À cause que, tu sais, les attentes des gens. Les attentes des gens, les attentes des grosses boîtes qui finançaient ça, c'était il faut que tu me donnes un Rob Zombie comme on s'attend. Tu sais, il faut que tu me fasses un autre film qui a pogné comme le dernier que tu as fait ou whatever. Tu sais, il a fait Tree from Hell. Là. Pas écoutable, c'est plate. Ça. C'est le troisième de sa trilogie. Ouais. 31, c'est pas écoutable et tout. Là. Il y a du monde qui ont aimé Lord of Salem. Il y a du monde qui ont aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça correct. Ouais. C'est le meilleur, je trouvais, quand même, mettons, dans le concept qu'il a fait. Là, c'était le plus intéressant. Moi, mettons, je trouve que ces Halloween sont hot. Je sais que le monde sont comme... mais le cheval blanc dans le deuxième? Non. Ça non. Mais tu sais, quand même, juste parenthèse, je suis allé voir le dernier Halloween, puis le dernier Halloween qui a sorti là, il est supérieur à tout ce que Rob Zombie a fait. Ouais, hein? Et comme ça, j'ai compris pourquoi je trouvais ça cool Halloween quand j'étais kid. Là, on va pas spoiler personne parce que là, sûrement qu'il va y avoir du monde qui l'ont pas encore vu Halloween. Hein. Ouais, puis tu sais, Halloween Kills, tu sais, les gens ont tous lu plein de critiques, ils ont tous vu les commentaires de leurs amis passés, puis ils ont tous vu plein de monde être en maudit, puis tu sais, chier dessus ou être content. Tu sais, il y a du monde qui sont dithyrambiques, il y a du monde qui ont moins aimé ça. Moi,
comment il s'appelle, Anthony Michael Hall, là. Ouais. Il m'énervait, là, tu sais, là. Evil Dies Tonight, tu sais, sérieux. On dirait qu'il a comme snappé d'un coup, tu sais, on dirait que c'est arrivé trop vite, ça. Mais il y a des qualités, ce Halloween-là. J'ai bien aimé les flashbacks, tu sais, puis... Et nous autres, on se parlait de ça quand on est sorti du cinéma, puis moi puis mes boys, puis on s'est dit, sérieux, ça aurait pu faire comme, tu sais, une série TV haut de gamme, là. Ouais. Tous les films, hein. Ouais. Tu mets ça en épisode de 45 minutes, là. Mettons, le premier qui est sorti, Halloween Kills, puis le prochain, en épisode de 45 minutes, ça l'aurait mieux passé que faire ça de même. À cause que quand tu arrives, mettons, avec Halloween Kills, là, qui est justement où est-ce que le monde kills, parce que ça kills c'est ça. Puis ça flotte quand même. Oui, c'est vrai, parce que tu sais, la fin, tu sais que tu sais, c'est pas fini. Fait que, tu sais, on n'est pas investi dans ce film-là parce que tu sais qu'il va y en avoir un fucking Ends l'année prochaine. Fait que là, c'est comme un peu moins, je sais pas, tu cares moins about les personnages parce que, tu sais. C'est comme, admettons, ça, je te donne un exemple dans un autre film qui est vraiment pas horreur, là. Oh! Je t'ai perdu. Ah, t'es là. Ouais, là, on se reprend, mais il va falloir que je fasse on coupera ça au montage, là, je vais faire une petite pause là, tantôt, là, je vais aller me reploguer sur un autre affaire, OK? Mais un film là, qui est sorti il y a pas long, Dune. Dune, ils l'ont pas dit qu'il y avait ça, c'est part one. C'est niaiseux. Ouais. C'est niaiseux de ne pas avoir dit ça. Tu sais, c'est clair qu'elle allait faire en 2 parties. Mais mais moi, j'ai trouvé que c'était comme un bon move, pareil. Tant qu'il y a à faire comme Halloween, que tu sais qu'est-ce qui va se passer. Genre, moi, je le sais parce que j'aime ça Dune. Je sais que, je sais c'est quoi qui se passe parce que j'ai lu les romans et je sais qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, il faut on coupe, OK? On coupe 2 petites secondes. Je vais juste aller reploguer ça, genre dans le truc. Ben ouais, vas-y, moi. On coupe ça au montage. Coupe ça au montage. Mais là, tu vas-tu couper ça pour de vrai ou... Ben, je sais pas, là. C'est bien branché. Pour de vrai, là. Wouh! C'était clair, puis tout. Puis parfait. Puis, oh. Ah non, le chute, tu l'as débranché. Non. Mais j'aime bien là, que je vois une faucille. Là. Ça fait très Michael Myers, peut-être dans le deuxième film. Là. La faucille en arrière. Au local de ma blonde. Ouais, ou ça fait Midnight, un peu, le band Midnight. Là, quand même, très Midnight. Et Midnight, ils ont une belle imagerie. Pour revenir avec ça, tu sais, je trouvais que, dans le fond, là, on parlait de Rob Zombie tantôt, puis tout ce qu'il a fait. Je pense que l'imagerie de Rob Zombie qu'il a développé, autant côté cinéma que côté musique, c'est quelque chose qui est indéniable, genre des deux côtés. Mm-hmm. Tu peux pas passer à côté, même si tu dirais, tu sais, bon, sont là, Rob Zombie, c'est poche, mais Rob Zombie, c'est un showman. Ouais. C'est un gars qui sait comment est-ce amener quoi, tu sais, visuellement, c'est tout le temps hot, là, tu sais. Ouais, mais reste que moi, tu sais, il m'a tellement déçu avec ses skills de réalisateur quand, tu sais, il est arrivé avec son House of 1000 Corpses, puis je l'ai déjà dit, là, souvent en entrevue, là, tu sais, moi, j'avais des attentes démesurées, là. Puis là, j'étais arrivé avec ça, puis là, c'était comme, ben là, c'est un vidéoclip extended de White Zombie, puis c'est beau, mais c'est pas supposé être ça, tu sais. Mais tu sais, si là, on va reculer, OK? On va reculer, là, dans la période de la jeune adolescence d'Alexandre Goulet, dans les clubs vidéo, tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est clairement des trucs qui t'ont inspiré, tu sais, de te promener dans les allées, puis d'aller dans la section horreur, les films que tu ne pouvais pas louer, là, tu sais, que tu n'avais pas le droit, puis là, tu checkais les pochettes, puis là, tu t'imaginais un film, puis là, les pochettes, tu sais, sont tellement souvent plus belles, puis meilleures que le film est, tu sais. Mais tu sais, pour de vrai, les Nightmare on Elm Street, là, moi, tu sais, comme moi, justement, la fille de la gardienne, ouais. Qui me gardait. Avec des chandails métal, là. Exact. Ça m'a fait écouter ça quand j'étais petit. Ça m'a montré la pochette. J'avais peut-être 7-8 ans. Puis genre, j'étais là. Oh shit, la pochette est malade. Oh shit, le film. Est-ce qu'à cette époque-là, tu étais déjà dans les arts? Est-ce que tu dessinais? Est-ce que tes parents... Mon père est architecte. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui favorisait, tu sais, quand même. À vrai dire, je te dirais là, que j'ai la même technique. Mon père, quand j'étais petit, et mon père travaillait beaucoup la fin de semaine, puis tout, puis il m'amenait au bureau. Puis moi, je calquais des Où est Charlie? OK. Avec du papier calque d'architecte. C'était du papier calque d'architecte, là, c'est des rouleaux infinis.
Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que je copiais des Où est Charlie, des petits bonhommes là-dedans, puis je les replaçais dans d'autres contextes. Fait que, tu sais, je me dessinais un château, admettons, puis là, je recopiais, dans le fond, le petit bonhomme, puis c'est quasiment exactement la même procédure que je fais maintenant. Genre. OK. J'ai comme gardé le même modus operandi pour de vrai. C'est quand même drôle, ça. Mais quand on parle de pochette, là, The Howling, Hurlement, c'est assez gros. Hey, c'est tellement. Puis j'avais cette réflexion-là, je sais pas à qui j'en parlais il n'y a pas longtemps, là, mais c'est un des plus beaux posters du cinéma d'horreur. Tu sais, moi, je triple avec les doigts, là, les ongles tout pétés, le cri. Pas tant horreur, mais. La typo, tu sais. Ouais, la typo est hot pour de vrai, The Howling. C'est une des meilleures typos, genre, comme, mettons, horrifique, là, quasiment, là, que, là, justement, je refaisais comme un check-up dans mes DVD que j'ai à la maison, puis j'ai comme le coffret, là, avec les 3 premiers. Ah ouais, OK. Shit, non, la pochette est hot pour de vrai, puis la typo est stick, hein. Ouais. Puis l'autre film qui m'a... la pochette, je trouvais vraiment malade, c'était... Tabarouette, j'ai un blanc, là, c'est... Avec qui? C'est un film avec... c'est Burt Reynolds dans ses jeunes années. OK. Le fameux film avec la pause de banjo. Ah, OK. Deliverance. Ben oui. La pochette est malade. Là, tu parles à l'envers avec le canot qui fait l'ombre du couteau dans la rivière. Ouais. Puis le pire, c'est que je l'ai réécouté il y a pas long de Deliverance. Puis j'étais le shit que ce film-là, c'est malade pour de vrai. C'est bon, hein? Tu sais, il se passe pas grand-chose, mais c'est tendu, là, c'est comme une corde de... Mais moi, là, si ça tend qu'on parle d'horreur et tout ça, moi, c'est plus ce genre de truc qui me fait triper. Ouais. Moi, je suis un gars de violence psychologique, je pense, plus que de violence. Admettons, graphique. C'est ça. Ouais, tu sais, comme admettons, j'ai bien gros trippé sur les patentes de Takashi Miike. Ouais. Genre, tu sais, Audition. Ouais. The Audition, ça a été comme mon introduction à l'horreur asiatique. Ouais. C'est une bonne introduction. Je te passe un papier. Ça, tu l'attends pas, tu sais, c'est comme tellement tendu. Puis, tu sais, le build-up, c'est long, c'est ça. C'est le build-up qui est bon. Ouais, tout le long au début, ça pourrait être un drame. Ça pourrait juste être un drame d'un gars qui cherche une blonde puis qui veut sortir sa vie puis tout. Out of nowhere, le caca hit le fan, mais big time. Il y a beaucoup de caca, puis il y a beaucoup de monde dans des poches qui vivent de caca aussi. Ah oui, c'est vrai, là, tu vois les cadavres qui twitchent. Le gars dans sa poche de jute. Puis, tu sais, je veux dire, des scènes de décapitation à corde de piano. Avec ses gros gants noirs, là. Ben oui, puis elle parle full doux en même temps. Tu veux-tu quoi de vraiment hard, là, tu sais, je veux dire. Puis quand j'étais petit, tu sais, mettons, j'ai écouté, tu sais, Le Silence des agneaux. Ouais. Puis, tu sais, La Mouche, puis des affaires comme ça. Qui sont comme plus, tu sais, c'est vraiment, tu sais, la Mouche, c'est sci-fi un peu. Mais mais tu sais, mettons, Le Silence des agneaux, tu sais, c'est un build-up, tu sais, je veux dire, sur le long. Confrontation entre, justement, Clarisse. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'horreur? Je sais pas. Ben, il y a des éléments horrifiques, là, tu sais, il y a beaucoup de psychologique, mais on est quand même dans des moments assez, tu sais, quand il arrache le flic, il y a comme des trucs assez dégueux, là. Moi, c'est un peu ça que j'aime, mettons, la nouvelle vague de films d'horreur qu'il y a ces derniers temps, Hereditary, The Witch, Us, c'est quoi d'autre? Midsommar aussi. Tu sais, quand les deux vieux, là, ils se tirent en bas, là. Ben oui! C'est pas malade un peu, ça arrive de nulle part. T'es là, j'écoutais ça avec ma blonde, on s'en regardait. Ben non, qu'est-ce que tu as pensé là? C'est choquant, tu sais, comme. Ben oui, c'est ça. C'est plus choquant que, tu sais, mettons. Jason, Freddy. Ouais, Jason, Freddy, tout ça, là. Tu sais, c'est hard, là, tu sais, je veux dire. Ils sont contents de le faire, hein. Puis tu sais, mettons, là, dans The Omen. Ouais. Quand j'étais kid, j'avais écouté The Omen, là, puis la nonne se pend. Ouais. Tu sais, je veux dire, la nonne est contente. Ouais. Elle se pend. Clac! It's all for you, Damien. Oui. Je l'ai réécouté des Omen récemment. C'est bien plus hard que toutes les affaires gore. Hein, je veux dire, quand j'étais kid, tu sais, c'était Grey on a Pig, là, le truc là, qu'il y avait, là, les Face of Death, puis toutes ces shit-là. Puis je trouvais ça moins hard, ça, qu'écouter RDI, admettons, genre. J'étais là, Chris, c'est Stage J-Dog, là, tu sais, je veux dire, là. La patente là, du singe qui se fait manger la tête, il y a la même affaire d'Indiana Jones. Ouais, voilà. C'est vrai. Pas tant impressionnant. Sinon,
pour de vrai, en horreur, là, j'aime ça, les patentes. Comment je te disais, quand on se chattait un peu, là, tout ce qui est space horror, moi, Alien, là, je suis un fan fini de Alien. Ma franchise préférée, ever. Ever. Hands down. C'est tout parce qu'en plus, ils sont allés chercher des bons réalisateurs pour chaque fucking film. Ouais. Là, ils sont pas... Jean-Pierre Jeunet. Mais, tu sais, on ne parle pas d'Alien versus Predator. Là, ça, c'est pas des films de Alien. Là, on va dire qu'ils sont dans une case à part. C'est drôle, mais tu sais, c'est pas... Le premier, il est drôle. Le 2, il est pas écoutable. Simple de même, tu sais, où est-ce qu'elle est, la lumière? On les voit même pas. La lumière dans ton film, genre, tu sais, c'est comme noir tout le temps. On voit jamais rien. C'est inutile. Mais moi, je l'ai quand même, tu sais, je suis quand même bonasse, tu sais, même avec Resurrection, je l'ai vu au cinéma dans le temps. Puis moi, j'étais content que Jean-Pierre Jeunet, tu sais, un Français, arrive avec. Puis il jouait avec cette franchise-là. Sigourney Weaver, son rôle est complètement différent aussi, tu sais, comme. Tu sais, c'est un hybride, là, tu sais. Comme... C'est pas elle, mais tu sais, c'est pas Ripley. Non. C'était un clone, puis tu sais, j'ai trouvé qu'elle était vraiment cool. Elle amenait une énergie animale dans ce film-là. Puis tu sais, fucking Ron Perlman, tu sais, ce gars-là, moi, je l'aime d'amour, là, avec sa grosse face, là, tu sais, Hellboy. Il est charismatique à mort, là, ce gars-là, là, pour de vrai. Mais tu sais, Alien 1, c'est le meilleur space horror ever. Alien 2, c'est le meilleur film d'action, science-fiction qui a jamais été fait. Ouais. Puis moi, le 3, là, il y a plein de monde qui l'aime pas. Puis le 3, là, je le trouve. Il est cool. Il est comme full psychologique. Ouais. Crissement comme introspectif, comme attends, est-ce que le monde, il. Prison de gars, c'est ils vont mourir. Ouais. Anyway, ils meurent. C'est nihiliste au bout, exact, c'est ça. C'est ça. C'est nihiliste à mort. Là. Toutes les autres, le speech, là, comme de la prière, là, on a souvent pensé mettre ça en sampling, genre comme dans les tonnes, puis des affaires de même. Comme que dans chaque graine, il y a une fleur, là, genre. Là, ouais. Ben, moi, j'étais un gros fan de toutes les options d'Alien qu'il y a eu. Tout, j'ai lu tous les scripts possibles de Alien 3, comme le bordel Alien 3, puis la planète de bois, puis ces shit-là. Là. Fan de tout. Puis, tu sais, moi, Ridley Scott, après ça, il revient, puis là, il nous fait un Prometheus que moi, j'ai aimé. J'avais la discussion aujourd'hui, justement, avec mon boss qui est fan fini d'Alien, puis, tu sais, on en jasait, puis Prometheus, c'est pompeux, tu sais, là, que c'est les ingénieurs qui nous ont créés, nous, les humains, il y a des millions d'années, puis ça, tu sais, le début du film. Là, tu fais comme, mais le côté, tu sais, le Space Jockey, c'était quoi ça dans le premier? Là, ils nous ont trouvé une façon de l'expliquer, puis les sauts sont cool, tu sais, ils ont respecté toute la DA de Giger, tu sais, qui est un artiste incroyable. Là. Moi, incroyable. Moi, dans mes buts dans la vie, là, c'est d'aller à Gruyère, d'aller à son musée. Là, tu sais, là, c'est vraiment un projet. Il faut que je fasse ça avant de mourir. Là. Ouais. Mais oui, Alien, 100%, c'est une excellente franchise. Le dernier qui ont sorti, Covenant. Non. Je sais pas. J'avais crissement les attentes et tout. Ouais, mais il nous a chié dans la pelle, là, comme on dit. Là. Je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est quoi ça? Tu sais, Prometheus? On dirait que c'est vraiment un side story d'Alien. Ouais. C'est comme ça aurait pu arriver n'importe où. Là. C'est comme... Mais poche. Tu sais, il l'a raté. Tu sais, je sais pas, il y a plein d'affaires qui marchent pas. En tout cas, c'est dommage. Puis en plus, tu sais, je sais pas trop, il avait comme annoncé qu'il allait en faire, je sais pas, 4 prequels, là, tu sais, là, que c'était... Là, il a tout cancellé ça, là, qu'il disait, là. Il fait, la télésérie est en branle, là. Ouais, ça, je sais pas, je suis inquiet un peu, là. Ils ont pas parlé de réalisateur, vraiment. Fait que là, tu sais, ils vont donner ça à des petits, puis là, ça va donner ce que ça va donner, là. T'avais-tu écouté les shorts qui avaient sorti pour... J'ai pas tout vu dans le temps de Prometheus. Ouais. Ah non, après, ouais, il avait sorti une couple de shorts. C'était comme un peu des histoires parallèles, un peu, là. Ben, c'était des... dans le fond, c'est du monde comme qui étudiait en cinéma, qui ont fait des films, là, de ça, là. Comme des quand même des affaires plus cool, vraiment, que, mettons, Covenant, puis Resurrection, puis des affaires comme ça, là. Tu sais, il y en avait un qui ça se passait juste dans une serre. Puis c'est comme la fille est blessée, puis elle attend là, puis tu sais pas c'est quoi qui se passe. Puis là, tu sais, dans le fond, t'entends que ça se bat à quelque part, puis tu sais, dans le fond, c'est des shorts, là, ça dure 3 minutes, là. Ouais. Fait que là, tu sais, ça se bat dans un coin, puis là, tu te rends compte, son chien arrive, puis là, tu le vois pas, mais son chien, là, il y a comme un facehugger de Jackie dans la face, puis là, elle, du point de vue qu'elle le voit pas, le facehugger, puis là, elle le flatte, puis là, ça finit.
Ouais, il faudrait que je m'y retaper ces petits shorts-là. Il me semble que ça pourrait être, ça me ferait du bien. Hein, c'est tout le temps bon. Mais ça va te raviver la flamme alliante. Ben, tu sais, tous les visuels qu'on avait vus sortir, les concept art de Neil Blomkamp avec Michael Bean. C'est vendu, hein. Sigourney Weaver, tu sais, il nous ramenait ces personnages-là. Il ramenait Newt. Ouais. X, toute la gang. Ça aurait été fou dans la tête. Là. Ça aurait été fou. L'affaire que je trouvais plate, c'est qu'il ditchait Alien 3 complètement. Ouais. Mais là, je suis prêt comme à vivre avec ça. Si c'est ils nous font tout le temps ça. Hein, avec Terminator, ils l'ont fait. Ils nous ont fait ça avec Halloween aussi. Là, de faire des resets. Terminator, ça se joue plus parce que c'est comme ça joue dans le temps. C'est time travel puis tout ça. Là. Ouais. Mais Alien, c'est comme... J'aurais mieux aimé qu'il fasse un crossover genre Alien puis Blade Runner, comme vu qu'il paraît que les deux affaires sont dans le même univers. Hein. Parce que c'est Ridley Scott, là, lui, il veut dire ça, là, genre? Ben non, c'est à cause que c'est écrit sur un ordinateur dans Alien 1. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Oh, ouais. Ah ouais, c'est man. Tu as checké la patente, il parle aussi de la révolte des androïdes. OK. Là, c'est real, là, la patente. Là. Hein, il faut que j'aille fouiller ça, là, je savais pas. Là, même dans le dernier Blade Runner, quand il rentre dans l'espèce de hall du gars qui fait les robots, genre, dans le fond. Là. Ouais. Il y a comme du monde dans des tubes comme de formol. Puis ça ressemble crissement à des... à des clones de Space Jockey. Les Space Jockey? Ah ouais, les engineers, genre? Là. Yes. Ah ouais, hein? Faudrait que je le réécoute. Mais sérieux... va checker des trucs de lien entre ça. Ça va te faire capoter, là, tu vas tomber dans un rabbit hole. Ouais. Ben, ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça, des rabbit holes de fiction. Parce que, tu sais, là, on peut tomber dans d'autres sortes de rabbit holes là, d'Internet. Tu sais, de conspirationnistes. Puis là, s'ils peuvent... Il y en a qui s'en vont loin là-dedans, Amnesty. Hein. Je t'en passe un papier. Moi, je préfère les trucs de fiction. C'est meilleur pour la santé mentale. Oui, la santé mentale, elle reste intacte après. Mais ça, c'est que ça fait quasiment du sens, là. Ouais, ben oui, mais tu sais, c'est quand même le même dude qui a créé ces deux franchises-là. Puis il parle tout le temps de... Mais tu regarderas là, comment est-ce qu'ils parlent de leur job, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Puis je me rappelle plus, il y en a un des personnages dans Alien 1 qui a comme sur sa feuille, là, dans le fond, là, quand tu vois là, quand c'est écrit sur l'ordinateur, sa fiche, là, il disait qu'il travaillait pour la même compagnie que dans Blade Runner. Shit! C'est majeur. C'est pas de la spéculation. Non, c'est écrit dans les films. Oui, c'est écrit. Ah oui, fait qu'ils ont fait des petits Easter eggs comme ça. Il s'est auto-référencé. Je trouve ça incroyable. Mais on va pas faire de trucs comme ça avec Alien versus Predator. Dans Predator 2, quand il y a le crâne d'Alien. Ah tout le monde est top. Mais pas tant, genre, pour de... Predator 2, c'est bien bon. Là. Oui. Je trouve ça bien cool. Mais, mais c'est ça, ils nous ont jamais donné un bon Predator après. C'est ça le problème. Hey, Predator, pour de reste, ça l'a échappé bien raide. Hein. Oh! C'est perdu. Je comprends pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est juste mon fil qui est sketch. OK. Mais ouais, c'est ça. Predator 2, ils s'en vont chercher Danny Glover. Super nice. Qui n'est pas fan de Lethal Weapon? Personne. Personne. Tout le monde aime ça, ce film-là. Puis je fais une petite pause. Consomme parler, je t'écoute. OK. Puis après ça, ils nous ont donné beaucoup trop d'années après. Produit par Robert Rodriguez, Predator avec un S. Quelle merde totale. J'arrive comme ça, je réapparais dans l'écran pour dire que ça soque en Christ. Ratage. Mais c'est pas aussi mauvais que The Predator. Mais ça, ils l'ont tout refait. C'est tellement pas bon. Ils ont tout refait les petits films, genre. C'est tellement de la merde. Tu l'as vu? Ils ont fait des shooting puis tout, là, genre. Ils n'ont même pas réussi à monter de quoi qui se tenait en bout de ligne. Puis, non, mais les performances d'acteurs sont toutes pas bons. C'est écrit par Shane Black. Il jouait dans le premier. Shane Black, il n'a jamais été bon pour écrire un film. Là. On ne sera pas de cachette. Là. Qu'est-ce que ce Bang Bang? C'était pas payé. Ouais, c'était correct, là, mais tu sais. C'était pas à l'île de Schindler, là. Non, c'est pas un gros char.
Mais moi, j'allais là avec des bonnes intentions. Tu sais, preview screening, j'avais des billets gratuits. Bon, OK, mes attentes sont basses. Hey, ils ont surpassé mes basses attentes là, dans le. Tu sais, c'est allé dans le Ils ont surpassé le trou des attentes. C'est débile. Là. J'étais en maudit. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai fait sérieux, là, j'ai gaspillé 2 heures de ma vie. Ils ont scrappé. Hey, tu sais, le saut à la fin, l'espèce de saut de robot, là, tu sais. Tabarnak! Et eux, quand ils ont fait ça, ça arrive de nulle part, là, en plus. Là. C'est trop. Et puis, tu savais ça qu'au début, là, il était supposé avoir Newt et Ripley? Ah ouais? Dans Predator, de Predator. À la fin, là, quand genre, dans le fond, il donne l'espèce de saut, là. Okay. Dans le fond, au début, c'était supposé être comme une espèce de truc cryogénique. Puis là, il le trouve. Puis là, il l'ouvre. Puis là, il y a Newt puis Ripley dedans. Imagine comment est-ce d'idée de marde. Sacrément. Ouais, hein, des studios, hein, des fois, hein, c'est pas... Les studios, ça l'échappe, là, pour de vrai, mon gars, là, des fois. Là, ils veulent faire du cash, puis ils oublient, genre, c'est quoi le truc derrière, là, genre, comme de faire un film. Là, ouais. Hey, là, ben, tu sais, j'aime ça vraiment parler d'Alien, puis des liens avec Blade Runner, puis je trouve ça fascinant. Je vais aller checker ça. Mais là, tu sais, aujourd'hui, on se chattait un peu, puis là, tu voulais faire un statement par rapport à Exorcist 3. Oui, hein, pour de vrai. C'est important. 3. Parlons-en. Exorcist 3, là, c'est le film d'horreur le plus underrated de l'histoire des films d'horreur. C'est un gros film d'horreur. C'est gigantesque, ce film-là. Le monde, il donne aucun love. Là, genre, jamais. C'est le monde, on dit, c'est une suite de l'Exorciste. L'Exorciste, c'est incroyable. Moi, regarde, là, je vais faire un encore plus gros call. Là. Je pense que j'aime plus l'Exorciste 3 qu'Exorcist 1. Je comprends le contexte de quand est-ce que l'Exorciste a été présenté. Puis tu sais que ça l'a perturbé le monde dans des salles. Puis tu sais, aussi tout l'effet, toutes les affaires effets spéciaux. C'est un film, c'est un 10 sur 10, l'Exorciste. C'est un blasphème incroyable. Aujourd'hui, ça marche encore. Ça pourrait jamais fait aujourd'hui. Là. Ça serait jamais possible. Ça serait jamais aussi bon parce que c'est subtil. Ouais. Le monde n'essaye plus de faire des trucs subtils. C'est un peu, là, tu sais, tantôt quand je te parlais là, de, mettons, de la nouvelle vague de films d'horreur, là, comme The Witch, tout ça. Ouais. Je pense que ça va un peu dans cette vibe-là. T'sais, c'est subtil un peu. C'est pas, tout n'est pas cuit dans le bec. Non. Du gros build-up. Dans l'exorcisme, c'est ça. Il y a un gros build-up tout le long. Là, je veux dire, oui, on sait que la fille est possédée, mais c'est pas trop encore qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est ça, avec le prêtre. C'est quasiment dans un huis clos. Ouais. Ça amène bien plus de tension que faire un petit film d'horreur qui finit plus de se promener partout, genre que, tu sais, il pourrait spawner derrière une aile monstre, ou il pourrait spawner derrière genre cette table-là, genre sans cadre. C'est un truc très intimiste, c'était sur la quête de, ou la perte de foi de ce prêtre-là. Ouais. C'était tout autour de ça, la famille, la femme avec sa fille, c'était comme la religion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était comme. Je le remets dans le contexte de l'époque aussi. Hein, le monde était, justement, c'était comme quand le monde commençait à sortir un peu la religion catholique, dans le fond, là, de l'emprise de la religion catholique, admettons, au Québec, aux États-Unis, au Québec, puis c'est pas mal partout en Occident. Là. Fait que, tu sais, là, ça shakeait le monde en esti, là. Pour de vrai. Il y a 2 semaines, il allait à toutes les semaines à la messe le dimanche, puis là, ils vont voir ça, là, ça te drôle à l'intérieur. Autour du bloc, hein, tu sais, puis il y a du monde qui tombe dans les pommes, tu sais, il y a du monde qui sont malades, c'était un scandale incroyable. Mais après ça, fast forward, quasiment 20 ans plus tard, ils nous sortent l'Exorcist 3. Il y a eu le 2 en... Le 2, c'est épouvantable pour vrai. C'est le gars qui a réalisé Deliverance. Qui a fait le 2? John Borman. Puis le 2, il était plate, hein? Il était comme juste ça fait comme pas rapport, mais qu'est-ce qui est cool avec le 3, c'est le 3, c'est supposé être la suite logique dans les ligues. Puis c'est l'auteur du premier puis du troisième qui s'appelle Legion qui a réalisé le 3. C'est un écrivain. Je trouvais ça cool quand même, tu sais. Ben, sérieux, c'est sûrement pour ça que le vibe est comme ça. C'est comme je te disais là, hier, aucune musique. Non. Il n'y a pas de musique. C'est vrai. Il y a des gros silences. Des bons silences de malaise là, qui te remplissent de qu'est-ce qui se passe. Là. Et puis, tu sais, l'acting de course, hein, c'est incroyable là, pour de vrai.
les dialogues sont bons. Là. Quand on se parlait de Rob Zombie, que c'est des dialogues de merde, ben, à l'autre opposé, t'as ça. Ouais. Puis, tu sais, sérieux, ça fonctionne, ce film-là. Puis ça fait quand même un certain temps que je ne l'ai pas visionné. Puis, ça serait une bonne chose que je me le retape. Mais, tu sais, je te mentionnais que c'était le meilleur jump scare de l'histoire du cinéma. Puis, tu sais, ça a été mentionné dans plein de magazines, dans Rue Morgue, dans plein de trucs, mais ça marche encore aujourd'hui. Là. Ben oui. La façon qu'il est monté, là, tu sais, juste l'attente. Tu sais que ça s'en vient, là. Mais là, tu sais, la silhouette passe, puis le zoom, puis l'espèce tout est bon là-dedans. Le petit son, fuck. Ça, là, c'est rare, j'ai peur. T'as-tu peur dans la vie, des fois, d'un film? Sérieux, regarde, je vais parler, là. Je vais faire un check-up de mon sel qui fuck, OK? Puis, genre, je te parle de qu'est-ce qui m'a fait le film qui m'a fait le plus la chienne. Genre, pour de vrai, je vais pouvoir t'en parler pendant 2 heures facile, OK? Sorry, les chums. Hey, je suis déjà back parce que finalement, mon sel, il était plugué puis je le voyais pas parce que mon sel, c'est de la merde. Donc, Alexandre, c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie? Tu sais quoi le film Fire in the Sky? Non. C'est pas un film d'animation, ça? Non. OK. C'est un film d'enlèvement extraterrestre des débuts 90 d'une histoire vraie. Ben, une histoire vraie. C'est comme moi, après, j'ai checké les documentaires des gars qui ça allait arriver, puis ça a l'air d'être pas mal vrai. Pour le vrai, là, les gars sont encore bien traumatisés. Sérieux, c'est crissement de téléfilm. Comment c'est filmé. C'est pas un gros budget. Là. Il n'y a pas d'acteurs là-dedans. Admettons, le pire, c'est qu'il y a des bons acteurs, comme maintenant, ils sont des gros acteurs. Je ne me rappelle plus c'est quoi trop leur nom, parce qu'ils font comme des films grand public, genre des espèces de comédies romantiques, des shit comme ça. Genre. OK. Mais c'était à leur début. Là, je t'invite à aller checker c'est quoi, là, justement. C'est ça que tu vas voir. Là. Ben oui. Puis tout le monde est là, c'est le best film de Alien Abduction que tu as jamais vu. Là. Les scènes d'extraterrestres, il y en a genre 2, mais tu capotes. Là. Ah ouais? C'est creep en tabarnak, là, pour de vrai. Dans le fond, là. C'est avec Robert Patrick. Robert Patrick, là, c'est le T-1000 dans Terminator 2. Je dirais ça. Puis. Craig Sheffer, qui était dans Nightbreed de Clive Barker. Fait que, tu sais, c'est pas gros budget, mais c'est à cause que l'affaire, c'est que c'est comme. Il n'y aurait pas eu besoin de gros budget pour montrer qu'est-ce qu'il voulait, genre. Parce qu'à la fois, c'est du monde qui travaille dans pour couper du bois sur une montagne. OK. Puis, bonsoir, ils reviennent de la job, puis ils s'en vont au village, dans le fond, à l'espèce d'hôtel où est-ce qu'ils dorment. Ah non, chez eux, puis dans l'hôtel, parce qu'il y a du monde qui est un peu partout. Okay. Puis là, il y a comme une lumière, puis là, ils s'en vont voir c'est quoi la lumière. Puis là, j'étais de fan baby, c'est des extraterrestres, puis les extraterrestres, là, c'est l'affaire qui me fait le plus peur. Ah ouais? Tu sais, les 3 films qui m'ont fait le plus peur dans la vie, c'est E.T., Rencontre du troisième type, puis ça. Ah ouais? Puis il y a le Henry Thomas de E.T., le petit, là. Il est là-dedans. Ouais, il est là. Il joue là-dedans. Ouais. Mais plus vieux. Okay. C'est drôle. Fait que là, il a comme vécu l'extraterrestre chum, qui me faisait peur pareil, mais les extraterrestres vraiment pas chum. Genre. Ouais, mais tu sais, on a parlé d'Alien aussi. On pourrait dire The Thing aussi. Alien, c'est que c'est pas réaliste. Non. Ça, c'est que c'est crêtement réaliste. Là. Ouais. C'est chez vous. Quand il se fait enlever, là, tu sais, je veux dire, tu vois comme rien, puis là, tout le long, dans le fond, ça suit l'enquête policière, la vraie enquête policière qu'il y a eu, parce que le gars, il a disparu pendant une semaine. OK. Puis, là, dans le fond, la police accusait les gars de sa job de l'avoir tué. OK. Pendant une semaine. Là, out of nowhere, il réapparaît tout nu sur le bord d'une route. Probé, genre. Genre ben paumé, qui cachait rien, puis qui voulait pas se faire toucher, puis qu'il y avait genre plein de stripes sur lui. Puis moi, j'étais checké des photos après, des vraies photos du gars, genre que ses marques, puis tout, là, ses petits triangles, ses petits trous, puis tout. Là. Parce qu'ils l'ont ils ont fait des affaires dessus. Puis c'est ça, expérimenté. Puis tout le monde disait, genre, tu sais, le monde, puis qu'est-ce qui est cool dans cette histoire, c'est que le monde, il était pas de chum ensemble, genre. OK, les collègues. Les collègues, tu sais, il y avait du monde qui était chum, mais il y avait d'autres monde qui étaient là. C'est un cave, puis tout. Ah ouais. Mais tu sais, il était là, il dit, mais c'est un cave, mais genre, qu'est-ce qui compte, c'est vrai. Là. Il y a personne qui l'a tué, là. Genre, on l'a tout vu, le style de lumière. Genre. Puis tu recheckes les entrevues maintenant, parce qu'elle a fait des entrevues, là. Maintenant, c'est un vieux pet, il change rien. T'sais. Ah ouais. Fait que quand j'ai vu ça, man, avec dans le sous-sol de ma gardienne, c'était flou, là. 10 ans, ah ouais. je capotais pour de vrai, là.
Genre, j'ai pas dormi pendant des nuits de temps, genre, sérieusement. Là, mais pour le reste, je t'invite crissement à checker ce film-là. Ah oui? Le monde qui l'ont vu catch à quel point c'est perturbant. Genre. Ouais. Les scènes, les extraterrestres, c'est genre des petits gris, là. La pire affaire. Ouais. Là, ils taponnent, tu sais, comme dans Rencontre du troisième type, à la fin, là, quand ils débarquent tous, là. Ils sont grands comme des enfants, là. Ils sont là, puis ils taponnent le monde, là, comme ça. Je fais le croche ici, j'ai des frissons. Hein. J'en parle, j'ai des frissons. Hey, OK, ben parfait, c'est noté. Faut que je me tape ça. Moi, je me l'avais marqué, parce que je me suis fait une feuille avant. Ouais. J'étais là, la seule vraie affaire que j'ai marquée dessus, c'était ça. Parler de Fire in the Sky. Genre. Non, mais parce c'est que cool. ce film-là, c'est si le monde qui serait pas horreur, t'en as déjà vu des films sketch. C'est des films que un peu boboche, là, petit budget. La photo est pas mal. Ouais. Pas même, là. Avec un intro crissement téléfilm, là, genre là, qui filme un chant, puis il y a la typo qui arrive, là, puis le genre, il y a une toune crissement, comme que t'as entendu 10 000 fois qui joue. Mais c'est, genre, je veux dire, tu checkes des reviews, là, maintenant, tu vas voir sur IMDb, puis tout le monde dit, hey man, les scènes des extraterrestres, là, c'est genre, hein, tu freak out, là. Ouais. Puis, tu sais, comme, il crie, puis il n'y a pas de son, genre, puis tout, t'es là, comme. Ah ouais, hein? Pas ça, là, puis il rentre des affaires dans le nez, puis tout, t'es là. Oh shit. J'aime pas ça. Ça me fait plus capoter ça, genre, que voir, genre, tu sais, Jason pogner une fille, la crisser dans un sleeping bag, puis la swinger. Non, bonne scène, pareil. Bonne scène. 10-10, là, cette scène-là. Oh oui, ça marche très bien. Ça, c'est comme ma scène préférée, je pense. Dans les Jason, dans les meurtres, là, c'est quand même assez dur à battre. Là. Il y a ça. Pour de vrai. Mais il n'y a pas. Il y a Jason X. Il pogne 2 filles puis qui swing. Jason X. Jason X, ça, il faisait comme un comeback. Puis il y a aussi dans Jason X, je pense que c'est le meurtre le plus. Tu perds la mâchoire, mais physiquement, dans ce film-là, il pogne la fille, t'as une espèce d'azote liquide. Puis là, bang, c'est le comptoir après ça. Là, puis de toute la... C'est fini. T'as-tu des réalisateurs préférés? Toi, là, quand tu écoutes des films, suis-tu l'œuvre des réalisateurs ou t'es plus comme. Oui, puis non, puis oui, je te dirais, genre, sérieux, c'est comme. Pas tant, le pire. Tu me fais dire ça, puis genre, tu me poses la question, puis ça me fait réaliser que je suis pas tant un réalisateur. Je suis comme, mettons, tu sais, les trucs de franchise, moi, je suis tout le temps down avec ça. Genre. Ouais. Toi, t'es des bons publics pour les suites. Là. Tu dis, moi, je vais donner de la chance aux coureurs. Puis... Ouais, Christmas. C'est comme, moi, genre, j'ai pas de problème avec ça. C'est refaire des reboots là, d'un film qui a 40 ans. Tu sais, faut juste pas habituer. Faut juste pas que ça soit. C'est comme là, présentement, ça l'abuse peut-être un peu, genre, sur les reboots. Là, on dirait qu'ils ont vraiment plus d'idées, puis ils font juste refaire des trucs comme. Ils jouent safe, hein, c'est ça, quand ils font ça. C'est comme les films de Leprechaun, genre. En tout cas, vous avez refait. Ils ont fait un reboot full creepy, genre, là, comme avec une espèce de vrai monstre. Ouais, j'ai pas vu. Mais il y en a combien de ça, des Leprechauns? J'ai pas assez de temps dans la vie. C'est pas les meilleurs, c'est les autres que c'est genre avec Ice-T puis Snoop Dogg. Ouais, c'est ça, Back in the Hood, là. Il y en a. Ouais, ouais ça, je les ai pas vus, ça. Pas malade un peu. Pareil, film de batté. C'est quoi, imagine l'équipe de script, là, il était autour d'une table. OK. Où est-ce qu'on pourrait l'envoyer, le Leprechaun? Ah, moi, j'ai une idée. On pourrait peut-être l'envoyer des pirates. Non, ça sonne. On l'envoie en Iran. Ça va être malade. Ah non, on l'envoie dans le hood. Compton, ça va être hot. Mais, tu sais, ils en ont fait 2 de ça. J'imagine qu'il y a un public qui a trouvé ça fucking drôle, justement. Comme tu dis, si eux autres étaient battés quand ils ont pensé à ça, il y a plein de monde qui sont battés quand ils écoutent ces films-là. Ben aussi, oui, hein? Je veux dire, c'est un public d'autres sur le weed, là, genre. Je veux dire, ces films-là, genre, tous les films, là, mettons, série. Un film qui était déjà série B, qui sortent les suites qui sont série B1, B2, B3. Genre, tu sais, c'est comme. Ça vole pas haut, là, pour de vrai, là, comme film. On ne sera pas de cache-top non plus. Non. Hey, mais mettons là que là, c'est super cool, genre avec toi, c'est relax, on dirait qu'on se connaît, tu sais, ça coule, les mêmes références, tu sais, puis mais tu sais,
faut qu'on rappe ça. Je vais te demander, mettons, là, c'est quoi ton top 3, ultimate top 3 de tous les films d'horreur? De tous les films d'horreur? Ouais. Tu sais, mettons que tu en aurais juste 3 à garder. Il faut tout que tu scrapes ta collection, tu en gardes 3. Là, que ça ne te dérange pas de réécouter. Admettons, je veux dire Alien 1. Ouais. Admettons Alien 1. Puis j'aimerais ça donner une chance aux coureurs dans les nouveaux films aussi qui sont sortis. Okay. J'aimerais ça mettre Hereditary. Parce qu'Hereditary, c'est vraiment, tu sais, comme Bob, c'est fou là, pour de reste, cette film-là. On l'a juste mentionné tantôt, mais ça, là, c'est mon dernier souffle coupé. Tu sais, là, j'ai écouté ce film-là, là, puis la mâchoire m'a décroché, tu sais, l'accident d'auto, là. Je l'ai tellement pas vu venir, là. C'est une petite balle courbe, ça, tu sais, là. Il t'amène. Je l'ai reculé une couple de fois, là, pour de reste, je te dis. Puis, en plus, c'est juste le début, là, tu sais. On va pas le dire pour les gens qui l'ont pas vu, là, parce que c'est quand même... Et le build-up de ce film-là est incroyable. Sacrément. Puis la performance, la mère... Tu sais, là, la performance de tout le monde. Son cri, quand tu découvres sa fille, là, tu sais, tu fais juste l'entendre crier, puis le flow, il est en état de choc. Tu sais, c'est juste fucking intense. Moi, je parlais de ça avec mon père. Hein. Puis je disais, ça, c'est l'exorciste de ma génération. Pour de vrai, tu sais, c'est comme... C'est juste un bon film, mais ça donne à être un film d'horreur. Moi, souvent, je trouve que le monde, tu leur dis « Ah, c'est un film d'horreur », le monde, tout de suite, il le met dans une catégorie, genre. Ouais, il y a encore du monde qui ont des préjugés là-dessus, là, tu sais. C'est comme... Tu sais, tous les films dont on se parlait, là, tantôt, là, Babadook, là, comment ça s'appelle? C'est de Babadook, c'est ça? Babadook? Ouais, c'est ça. Drette ça, excuse-moi. C'est un petit film de malade, là, pour de vrai. C'est cool, ça. Ouais, j'ai bien aimé Babadook, là. Ouais, avec le livre, là. Puis, oui, c'est ça. Imagines-tu avoir vu ça, toi, à 7 ans, ce film-là? Traumatisé, réel, non? Impossible. The Witch, même affaire, tu sais. Mais c'est un gros film, tu sais, le build-up. Ouais. Mais The Witch, j'ai aimé beaucoup d'éléments. Tu sais, c'est visuellement magnifique. J'ai pas vu son Lighthouse. Là. Ça, je pense que j'ai beaucoup plus. Lighthouse, c'est malade pour de vrai. Mais The Witch, ça divise quand même beaucoup parce que c'est fucking lent. Tu sais, j'ai trouvé ça lent. Ouais. Puis j'ai trouvé ça limite. C'est le genre de personne qui a trouvé que Blade Runner, c'était lent? Non. Mais, OK, c'est bon. Parce que, tu sais, on dirait que le côté contemplatif de la science-fiction, on dirait que je le pardonne plus parce que c'est tellement magnifique. C'est des univers, tu sais, que tu fais juste te perdre là-dedans parce que tu es dépaysé. Mais là, on est dans le bois, dans une ferme. Puis là, tu sais, le monde, j'ai trouvé... Puis tu sais, j'ai adoré la fin de The Witch. J'ai trouvé Black Phillip, là, tu sais, le goat, là, c'est fuck, man. C'est la noirceur de l'occulte. Mais est-ce qu'ils sont austères, tu sais, là? Oui, tu sais, on dirait du Bergman quasiment, là, tu sais, c'est comme, est-ce que ça a l'air plate, le vie, là? Puis on dirait que... Ouais, mais c'est ça, la patente, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, est-ce que je trouve ça plate, le vie, mais je dirais que je trouve ça plate de regarder le vie en écoutant le film, mais non, OK, il y a un élément cool, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été comme... faudrait que je le réécoute pour avoir une espèce de deuxième regard sur ce film-là, parce que je sais que c'est un film important, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont adoré les critiques, tout ça, puis plastiquement, au niveau de la réalisation... Ah, c'est beau, là. Mais ça commence hard, là, pour de vrai. Il y a quand même une sorcière qui pogne un bébé et qui le met dans un gros grinder. Ouais. Mais les séquences comme ça, il y a le début, il y a la fin, il y a quelque chose, une affaire dans le milieu, puis entre tout ça, tu sais, puis oui, c'est correct, tu sais, on veut pas en avoir trop, mais là, je sais pas. En tout cas, il faudrait que je le réécoute. On en reparlera. Ouais. Sinon, troisième film, là, je pense que j'ai comme pas le choix de revenir avec The Audition. Ouais. Pareil, c'est genre le film qui m'a comme au-delà des films d'horreur asiatiques, ça m'a comme fait apprécier le cinéma asiatique at large parce qu'après je me suis comme commencé à écouter des films coréens et des trucs comme ça. Ben oui. Quasiment des affaires hot là, pour de vrai. En Corée, là, tu sais, tous les films de tueurs en série, là, de Chaser, t'as-tu vu ça, de Chaser? Non. C'est brutalité, man. C'est capoté, là. Tu sais, c'est une enquête policière, puis non, c'est
tellement, je ne vais rien dire sur de Chaser. Ben moi, il y avait The Host que j'avais trouvé vraiment cool et tout. Ouais, d'extraterrestres. Ben, pas non, de créatures. En tout cas, on ne sait pas c'est créature. J'avais trouvé ça cool. Le kaiju. Il y a la trilogie de Chan Wook Park. Ouais, la Vengeance avec... c'est ça. Ichi the Killer, puis Lady Vengeance, puis... Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, puis Lady Vengeance. Ah, c'est ça, ouais. J'avais Ichi the Killer dans la tête, mais Ichi the Killer aussi. C'est Takashi Miike, c'est ça qui a fait Audition, c'est le même, ça? Ouais, lui, il en a fait... C'est de la bonne, ça, pour de vrai Old Boy. Ouais. Le vrai Old Boy, là, pas le nouveau là, qui ont sorti. Là. Ouais, de Spike Lee, là, mais Old Boy, il se mange la pieuvre crue. Puis, tu sais, juste l'espèce de machination incroyable de vengeance. À la fin, tu fais comme sérieux. Tu vois jusque-là, pour ta... c'est fou, mal. Hein? Ouais, c'est mal. On va pas le dire pour les gens qui l'ont pas vu. Mais The Audition, c'est vraiment juste pour comme... C'est un autre film qui a le build-up, il est crissement long. Puis que, tu sais, à la fin... Mais tu sais, c'est que t'as des scènes là-dedans, genre, c'est insoutenable. Pour le reste, c'est tellement hard, là, pour la fin des aiguilles, man. Hey, justement, Takashi Miike, là, il a réalisé le meilleur épisode de Master of Horror, tu sais, la série qu'il y a eu, là. Merde, j'ai pogné ça. Tu l'as vu? Cette semaine, j'ai pogné une review de Master of Horror, mais qui faisait juste parler de ça. Ça s'appelle Imprint, puis ils l'ont jamais passé à la TV parce que c'était trop élevé, puis ils voulaient rien savoir de couper, puis ils l'ont juste sorti en DVD. Mais tu l'as-tu vu, toi? Ouais. Moi, j'ai juste vu des images. Là. J'ai vu genre comme... c'était des trucs de bandage. Comment ça s'appelle déjà le truc de bandage japonais? Je sais pas, mais c'est un truc avec des aiguilles, puis... il attaque tout le monde comme... Puis, sexuel. Le film, là, tu sais, ça dure 1 heure, genre. Tu sais, c'était des petits films, tu sais, finalement. Tu sais, c'est une série. Mais c'est... tu sais, c'est pas aussi bon qu'Audition, parce que tu sais, t'avais tout ça, l'effet de surprise, tout ça, mais c'est pas loin. Tu sais, c'est dans ces eaux-là. Ça me donne un goût pour de vrai. Mais il faut que je le check, Master of Horror, pour de vrai. Il faut que je le check comme... Non. Cette série-là, il n'y a pas... c'est vraiment en dents de scie, tu sais. Il n'y avait pas de budget, puis ils sont allés chercher plein de grands réalisateurs, tu sais. Ils sont allés chercher Joe Dante, tu sais, qui a fait justement The Howling. Ils sont allés chercher John Landis, tu sais, qui a fait American Werewolf in London, puis le vidéo thriller. Ils sont allés chercher tous les gros noms, pratiquement, là, plein de bons mondes, mais avec un budget familial, avec des acteurs... Puis même Dario Argento, il en a fait 2, puis ils sont pas bons. Moi, je suis un fan de Dario, mais nous, il est plus capable d'en faire, des films, là, depuis le début des années 90. Là, c'est tout le temps difficile. Mais, tu sais, si tu veux écouter ça, là, les Master of Horror, là, baisse tes attentes, mets-toi comme en mode TV, genre Tales from the Crypt, là, puis tu seras pas déçu. T'sais. Mais celui-là, Miike, c'est le meilleur. T'sais, il est top. Là, tu parles de Tales from the Crypt, là? Ouais. Puis j'ai réécouté toutes les saisons cet été. Ah ouais, hein? Il y a tout ça sur YouTube, je le dis, là, il y a tout ça sur YouTube. Oui. Mais c'est le fun, ça, quand même. C'est crissement bon, là, pour de vrai. Là. Il y a plein de monde, plein d'acteurs là-dedans, là, c'est malade. Ben oui, hein? Puis tu sais, c'est le genre d'affaires que t'écoutes, là. Tu sais, je veux dire, j'écoutais 3-4 épisodes, tu sais, shit, man. C'est 20 minutes d'achat, là, ah ouais. Ben oui, ça coûte bien, là, pour de vrai, là. Puis tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, comme, mettons, quand on parle de l'horreur léger. Ouais, ben oui. C'est ça, là, pour de vrai, c'est divertissant. Puis tout, on est très, très loin de The Audition. Très loin. Oui, mais c'est ça, tu sais, on est des tripeux, des omnivores. Puis l'horreur, c'est ça que ça offre plein de facettes d'horreur. Tu sais, tu peux avoir de l'horreur comique, tu sais, Evil Dead 2, tu sais, on se marre, on a du fun, puis des trucs, là, tu sais, qui viennent passer en dessous de la peau, là, puis là, t'es comme, ah, shit, man, je suis mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Ah, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Puis ils me jouent dans la tête, puis tu sais, là, des non-dits, puis là, la musique, mais tu sais, c'est que je pense que au-delà de, tu sais, moi, je suis un gros fan de films d'horreur, puis ben, de trucs qui gravitent autour, mais au-delà de ça, je pense que je suis juste comme un gros fan de cinéma. Ouais. Tu sais, c'est comme, j'ai fait tous les cours possibles de cinéma que j'étais capable de prendre du secondaire jusqu'à l'université, genre, tu sais, je veux dire, j'en bouffais, là, tu sais, tous mes chums autour de moi, genre, tu sais, on est tous des tripeux de cinéma. Puis, tu sais, c'est l'horreur, je trouve souvent que c'est comme tout le temps une espèce
d'enfant que tu gardes dans le fond du sous-sol ou quelque chose de même, là, tu sais, c'est comme, t'es pas loin, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, pour bien des gens, c'est comme un peu, oui, t'as raison, gênant d'avouer que t'aimes ça, mais en même temps, tu sais, comme tu mentionnais Silence of the Lambs, ça avait raflé tous les Oscars. Puis, oui. On est content de dire que c'est de l'horreur quand eux autres, ils disaient que c'était plus un psychological thriller, tu sais, là, pour que ça passe aux Oscars, tu sais. Mais il y a plein de réalisateurs qu'on aime, là, puis des réalisateurs, tu sais, Peter Jackson a commencé dans l'horreur, Sam Raimi, tu sais, il a fait des Spider-Man, tu sais, tous les grands réalisateurs. Francis Ford Coppola, il a commencé dans l'horreur, tu sais, c'est juste débile, là, tu sais. Fait que non, c'est pas gênant, puis moi, j'ose espérer que mon petit blog, il démocratise ça. Mais je pense qu'avec la nouvelle vague d'horreur, comme on parlait tantôt, ça va démocratiser un petit peu plus ça. Aussi. Puis tu sais, c'est le monde qui n'aime pas ça, ils veulent pas l'écouter, ben tant pis pour eux autres. Tu sais, Us, puis toute la série de films que ce réalisateur-là a fait, là, je veux dire, c'est quand même grand public, là, pour de vrai, tout en étant de l'horreur assez intelligente. Puis engagé un peu, tu sais, parce qu'il parle de sujets importants, puis il fait des super belles métaphores. Tu sais, moi, Get Out, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Ouais, moi, Get Out, j'ai trouvé ça malade, pour de vrai. J'ai trouvé ça excellent. Mais Us, j'ai trouvé, puis là, on pourrait continuer jusqu'à demain, mais Us, je sais pas, j'ai trouvé que j'ai trouvé ça vraiment moins bon que Get Out. Puis le concept, la bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce avec cette tune-là, tu sais, moi j'aime ça le rap aussi, tu sais, puis la tune, je fais bien choisi, l'imagerie des vêtements rouges, les gants de cuir, les gros ciseaux, tout était écœurant. Puis quand le film est arrivé, puis là, le concept est devenu beaucoup plus large, beaucoup plus gros que ce que je pensais que ça allait devenir, qui était que, tu sais, un invasion de domicile, tu sais, de double ganger. Je pensais que c'était vraiment juste ça. Mais là, c'était tellement gros que je partout. Sérieux. Ça moi, j'ai décroché quand j'ai remarqué à quel point ça s'en venait gros. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis, là, il check la TV, puis là, ça se passe partout dans le monde. Je voulais pas ça. Non, je voulais pas que ça soit ça. J'étais pas prêt pour ça. Je voulais pas ça non plus. Mais tu sais, ce gars-là, tu sais, oublie ça, il faut le suivre. Il est bon, tu sais, c'est écœurant ce qu'il fait, tu sais. Puis Candyman, j'ai pas vu son Candyman. Il a produit le Candyman, c'est lui qui a produit. J'ai pas vu le dernier Candyman. Ça a l'air que c'est bon, tu sais, puis... Mais mes attentes sont quand même assez hautes pour de vrai pour le nouveau Candyman. Ouais, je te dirais que... Moi, je suis un fan, tu sais, puis je veux voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec la marque. C'est une fille qui l'a réalisé, puis je suis curieux. Ouais, mais on va remettre ça. On va rejaser de films d'horreur, ça c'est clair. Puis, on se voit à Montréal dans pas long, man. Yes. Ben, merci d'avoir pris le temps de jaser de plaisir, man. Plein de choses louches. Puis, en tout cas, s'il reste des billets, les gens, allez voir ce show-là. Sinon, pognez l'album en vinyle. Il est très beau. Hein? Une pochette magnifique avec un etching d'un des côtés, hein? Gravé. Puis, en tout cas, longue vie à Apes. Puis, merci. On se tient au courant. Ben oui, c'est sûr. Salut, là. Salut, merci.